Et bonsoir, on se retrouve pour la suite du voyage. Aujourd'hui, on va à Busan, en Corée. Et on va peut-être déjà se mettre sur cet écran-là. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. Je suis réveillé avec un torticolis, mais ça devrait aller. Je vais être juste un peu fatigué, mais sans plus. Et donc, pour commencer, on va faire comme d'habitude. On va partir sur notre petite carte pour regarder où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on va. Donc, lors de l'épisode précédent, nous étions à Nagasaki, qui se trouve juste ici. Et là, on va parcourir en bateau jusque tout là-haut, jusqu'à Busan. Et on va globalement explorer à peu près 3 zones dans cette ville-là. Sauf que comme là, sur cette zone, je n'ai pas le petit screenshot qui montre le parcours qu'on a fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des Google Maps pour voir les endroits qu'on a fait. Donc, en gros, ça va ressembler à ça. Et donc, comme je le disais, on est sur Busan. Donc, si on dézoome, où est-ce que c'est le Japon? C'est encore plus bas. C'est... C'est où? Je suis perdu, c'est là. Donc voilà, Nagasaki qui se trouve juste ici, hein. Donc là, on va parcourir tout là-haut pour remonter, par ici. Et on va arriver quelque part, je sais plus où est-ce qu'il se trouve le port, je crois que c'est par ici. Ouais, vu que les lignes viennent dans cette direction, c'est par là. Comme d'habitude, on va prendre le bus pour aller d'un point A à un point B dans ces zones-là à peu près. Et là, la première destination qu'on va faire, ça va être un temple qui est vraiment magnifique, qui se trouve en bord de mer, qui se trouve juste ici. Et ça va être une sacrée région. Et ensuite, tous les autres onglets, bon, on voit le nom qui est marqué. Ah, quoique, non, c'est vrai, j'ai la petite barre noire que j'ai... C'est quoi mon raccourci? C'est celui-là. Non, j'ai supprimé. Oh non. Bon, alors, on va rouvrir un onglet. Ça va aller vite, ça va aller vite. Oh non, j'avais pas prévu que mon raccourci là-dessus, ça fermait le l'onglet. Donc c'est quelle zone là? On est où? C'est lequel qui m'a fermé? C'est celui avec le temple. Alors le temple. J'arrive. Je vais me repasser en grand écran au cas où, on sait jamais. On va aller sur Google. Je vais faire ça vite. Google. Map. Oh, j'aurais dû regarder. J'y ai pas pensé. Aïe, 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 aïe. Les aléas du direct. Alors, on va marquer Busan. Oh non. J'ai totalement oublié. Ah, c'est terrible. Parce que le problème, c'est que vu que la Corée, je connais vraiment très très peu, dès qu'il y a des noms qui sont marqués, ils me passent tout de suite au-dessus de la tête, j'arrive pas à les retenir. C'est vraiment. Il y a zéro mémoire sur tous les noms. Mais pareil, dans les séries coréennes, dès qu'il y a des prénoms de personnages, je suis incapable de m'en souvenir. Donc là, je vais faire de mon mieux. Mais on va y arriver. Alors, ce temple. Va peut-être falloir que je cherche sur quoi? Ah, alors, déjà, on va commencer par marquer Busan Temple. Ensuite, je crois qu'il y avait Dong, je sais plus quoi. Oh non! Oh, c'est terrible. Ah bah non, ça c'est l'autre, le Dong truc. Ok, alors, je reviens vite. Je vais partir dans mes photos, parce que normalement, j'ai un truc où j'ai le nom quelque part. Alors, je regarde, vite, 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 vite. C'est un nom en 4 mots, je crois. Il me semble que c'est ça. Ok, je sais où est-ce que c'est, ça va être à la fin. À la fin, je vais avoir la plaque. Oh non! Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je cherche, je cherche, je cherche. C'est potentiellement pas très loin d'ici. Euh, En fait, comme j'ai plein de vignettes, faut le temps que je me repère où est-ce qu'on est. Oh là 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 là. Ah! Ok, c'est là, 700 trucs, ok. Je vais enlever le son. C'est pas une vidéo ça, c'est une photo. Voilà, là j'enlève le son. Je vais skipper jusqu'à ce qu'on soit là-bas. Alors, on avait dit combien? Non, on va faire autre chose. Je vais fermer la fenêtre. Ah, les aléas du direct, c'est terrible, c'est terrible. Euh, donc, ça, on a dit que c'était celle-ci. Ah ouais, mais du coup, il y aura sûrement le son. Bon, c'est pas grave. Je préfère avoir la map. Oh là là. Ok, donc ça s'écrit comme ça. Alors ça, je vais le passer à gauche. Ça, je le mets à droite. Alors, euh, hop, j'écris ça rapidement. Tac, tac, tac. Et normalement, on est bon. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est bon. Tout est sauvé. Là, je repasse ça à côté. Et hop, on ferme. Voilà. Par contre, il va falloir que je remette la photo pour vérifier si le son, il va me le remettre à fond ou pas. Alors, si je fais ça, oui, hein, c'est exactement ça qu'il fait. On y est presque, on y est presque. C'est bon, tout est sauvé, on a réussi.
on peut revenir sur l'écran. Alors, faut par contre que j'ai mon retour, sinon ça marche plus. Hop là, ça y est, j'ai réussi. Ok. Ah, c'était une épreuve, hein. J'avais pas prévu ça. Mais voilà, tout est réparé. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah bah je sais plus. Ah oui, donc voilà, ça c'est le nom du temple hein, qui se trouve juste là-haut. Et donc on va commencer par visiter ce temple-là. Et ça je l'ai déjà dit, hein, c'est ça, c'est qu'en fait on devait partir sur les photos et j'ai fait l'erreur de fermer cet onglet. Mais maintenant il est là. Et les autres on verra ça donc ben plus tard hein, quand on sera arrivé là-bas. Je vais repasser ça juste à côté, comme ça. Et c'est parti. Hop, hop, plein écran. Et let's go. Donc, ça commence bah, par, toujours comme d'habitude par être sur le bateau où on attend d'arriver à port, à quai. Donc là je m'amuse avec les petites portes, les portes coulissantes. Alors d'habitude on voit justement des portes automatiques qui sont plutôt coulissantes. On en voit très rarement qui sont en accordéon on va dire, ou sinon qui s'ouvrent vraiment comme des vraies portes. Mais là ils ont un peu tous les modèles. Donc je découvre un petit peu tout. En fait d'habitude on passait pas par cet endroit là, mais là quand j'ai découvert cette double porte automatique je me suis amusé avec. Et en fait, les capteurs, ils se trouvent tout là-haut. On voit qu'il y a une petite lumière verte. Je crois que quand le capteur nous détecte, ça passe en rouge, il me semble. Ouais, voilà, c'est passé en rouge. Et normalement, il y en a aussi à l'intérieur. Ouais, voilà, juste là-haut. Bon, bref, c'est juste moi qui m'amuse. Ah, c'est génial. C'est juste des portes automatiques. Et donc forcément, le matin, on passe au buffet, parce que le buffet, vu qu'on peut prendre un peu tout ce qu'on veut, c'est l'occasion de bien se remplir, parce qu'après, dans la journée, c'est pas sûr et certain qu'on ait ce qu'on souhaite. Parce que comme je disais, en fait, dans les excursions, en général, c'est pas nous qui choisissons ce qu'on veut. C'est des trucs qui sont un peu imposés, donc c'est possible que des fois, il y ait des plats qui nous conviennent pas. Donc si on veut pas devoir skipper un repas, c'est mieux quand même d'avoir ce qu'on désire avant de partir, histoire de prendre ses précautions. Donc là, c'est le fameux buffet que j'avais montré déjà la dernière fois, mais on n'était pas vraiment entré à l'intérieur. Donc là, c'était juste histoire de voir qu'il y ait des plats de partout, de tous les sens. Il y a à la fois du poisson, de la viande, des trucs végétariens, il y en a de tous les types, des trucs asiatiques, des trucs mexicains, des viennoiseries, du pain, plein de choses, des entrées, des plats, des desserts. Les desserts, c'est l'autre côté par contre. Ouais, normalement, on est censé trouver son bonheur. Ils font en sorte qu'il y en ait vraiment pour quasiment tous les goûts. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut passer à la suite. Donc forcément, moi je me fais plaisir parce que c'est clairement pas au resto qu'on peut trouver des plats où on a tous les trucs qu'on veut. Et donc voilà, des trucs qui font bien prendre du poids. Mais en fait, vu qu'on marche beaucoup, en fait, on dépense énormément. Au final, les calories qu'on a pris avec les plats, ils sont très vite dépensés. Et alors là, en fait, il y a des transats qui sont tous dirigés dans le même sens, qui sont très confortables. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais en fait, la mousse, elle est assez épaisse, et donc c'est assez confortable, comme je le disais. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont tous dans une direction? C'est parce qu'en fait, l'écran géant qu'on avait vu dans les épisodes précédents, le soir, il diffuse des films. Alors des fois, c'est des films en anglais, des fois, c'est des films en japonais, ça dépend des soirs. Et donc, ça permet en fait de pouvoir se poser un peu comme si on était au cinéma. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont des espèces de... Comment on appelle ça des grosses couvertures qui distribuent en fait. Comme ça, vu que le soir, avec le vent, il peut faire un peu froid. Pour les frileux, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Là, c'était Uncharted et là, c'était en anglais. Et je crois que plus tard, on va voir un des films Marvel. Je sais plus si c'est le deuxième Black Panther, je me rappelle plus. Et lui, il sera en anglais. Et comme je le disais, hein, le mini-golf, quand je disais qu'il était derrière l'écran, en fait, vraiment, juste à droite, là, on voit qu'il y a une porte. Il suffit de monter cet escalier-là et c'est juste à ce niveau. Donc c'est vraiment pile derrière. Donc c'est pour ça que quand on cherche, c'est un peu compliqué parce qu'on s'attend pas à aller là, on se dit que sûrement bah, c'est pour le staff. Pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas des pancartes qui disent allez dans telle direction, faut savoir quoi. Là, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Ah, c'est pour montrer à quelle distance mon badge fonctionne. Là, voilà. On voit déjà qu'il y a ma photo de profil qui est apparue. La porte est déjà ouverte. J'ai pas besoin d'attendre devant la porte d'entrée pour que ça fonctionne. C'est juste le temps de marcher. La porte est déjà verrouillée. Déverrouillée, pardon. Donc c'est très très fort. Ensuite, ah oui, c'était pour montrer parce que les fois d'avant, j'avais parlé des toilettes où c'était comme dans les avions, mais j'avais pas montré. Et en fait, le bouton, voilà, il est derrière le couvercle, ce qui fait qu'en fait, quand c'est ouvert, c'est impossible d'appuyer dessus. Et en fait, c'est une sécurité pour éviter que justement il y ait l'aspiration et qu'il puisse y avoir des accidents. Donc en fait, on est obligé de fermer le couvercle et ensuite, quand on appuie dessus, c'est l'aspiration d'un coup, quoi. Et moi, je pensais pas qu'il y aurait ce genre de système dans des bateaux. Pour moi, en fait, je pensais que dans les avions, c'était normal parce que vu qu'on est en altitude, bah, c'est l'effet de la pression de l'extérieur qui crée ce truc-là et c'est plus simple.
Mais en fait, dans les bateaux, ils ont les mêmes systèmes, donc en vrai, c'est plutôt sympa. Et là, on arrive à terre, bientôt. Et ce type de construction de pont, là, qui fait un peu penser au Golden Gate, là, en fait, apparemment, au Japon, ils ont surtout ce genre de modèle. Cette structure, on la retrouve un peu, à peu près à tous les ports. Donc j'imagine que c'est sûrement les trucs les plus fonctionnels en termes de soutien. Je sais pas trop. Mais voilà. Ça, c'est avec la photo macro. On peut voir vraiment les dépôts de sel qui se déposent sur la vitre à l'extérieur avec les vagues. Donc ouais, ça c'est un peu le truc dommage, c'est que quand on veut prendre des photos nettes, le mieux c'est d'aller là-haut parce que les fenêtres bah, sont pas lavées tous les jours. Donc quand on prend la mer, forcément, il y a un moment, ben, il y a ça qui arrive. Et ça, c'est les won. Alors ça, par contre, c'est un truc que j'ai pas prévu, j'ai complètement oublié. Parce que forcément, vu que là, on n'est pas au Japon, on est en Corée, bah, la monnaie, c'est pas la même. Donc il faudrait qu'on voit combien ça fait en euros, par exemple. Admettons que on dise convertir les... ça s'écrit comment déjà? Won, comme ça. Won en euros, voilà. Alors là, on a vu que c'était un billet de 10 000. Donc 10 000. 1, 2, 3, 4. Quoi? Attends, je me suis trompé ou quoi? Ça, c'est 10 000. Donc là, on voit bien que le billet, il y a marqué 10 000 won. Je pensais que c'était plus cher que ça. 10 000 won, apparemment, ça fait à peine plus que 6 euros. Ah oui, mais en même temps, on voit que ça a grave chuté. Waouh, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Waouh, la vache. Ok, donc en fait, le chiffre qui est marqué sur le won a l'air d'être gros, mais en fait, faut pas se fier à ça. C'est beaucoup plus faible en termes de valeur par rapport à l'euro. Ok, ok. Ah, et oui, alors comme je l'avais dit aussi la dernière fois, quand on arrive au port, vu qu'on le paquebot, c'est beaucoup de passagers, il y en a genre 3 000 et quelques. Si jamais tout le monde descend, il faut que tout le monde puisse être desservi dans les destinations où ils veulent aller, si jamais ils prennent des excursions, tout ça, tout ça. Et donc il y a énormément de bus qui sont les uns à côté des autres. Et en général, les bus, ils sont standards, on va dire, ils sont soit rouge, blanc, gris, comme ça, noir. Et en fait, dans tous les bus qu'il y avait là, il n'y en avait qu'un seul qui était ultra bling bling, comme ça, doré, avec des trucs de Batman. Et on est tombé sur celui-là. C'est assez ouf. Parce que c'était vraiment le seul et unique sur je sais pas combien de bus, mais il y en avait vraiment plein. Donc on va voir ça à l'intérieur. Et donc ça, c'est l'intérieur. Il y a des néons au plafond, il y a plein de trucs, il y a les espèces de sorts pour cacher le soleil qui sont pareil avec des motifs un peu stylisés. Il y a un écran géant devant où en fait le conducteur il va marquer des vidéos touristiques pour montrer justement les lieux où on va aller, à quoi ça va ressembler. Comme ça on peut patienter pour les gens qui ont la flemme de regarder dehors. Et aussi un truc très étrange que j'ai remarqué dans les bus de Corée, c'est qu'il y a des papiers toilettes à l'avant, au milieu et à l'arrière qui sont... en fait on peut le voir juste ici. Il y a un rouleau de papier toilette qui est accroché là. Et apparemment, c'est comme ça en Corée, j'ai l'impression, parce que dans les autres bus, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Donc, à mon avis, c'est pas pour aller aux toilettes, hein, évidemment. Sûrement, peut-être pour se moucher, j'en sais rien. Mais ils ont des roules papier toilette qui sont accrochés. J'ai trouvé ça assez étrange. Mais voilà. Voilà, là, on le voit en gros, là. Donc, ouais. Et d'ailleurs, on peut remarquer, hein, pour les gens qui ont ces espèces de tocs, dans quel sens il faut les mettre, le, le rouleau se déroule du côté du mur et pas de l'autre côté. Mais à mon avis, là, par contre, c'est plus utile dans ce sens-là. Ouais, j'en sais rien. Et donc, ouais, là, ils sont en train d'écrire en coréen. Oh, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Comme il y a des gens qui filment devant aussi. Et donc, ouais, ils mettent des vidéos YouTube. Alors, par contre, je sais pas si c'est celle-là qu'ils ont mis, mais si jamais c'est celle-là, il y a peut-être moyen de choper le lien pour retrouver ce truc. Et donc, ouais, hein, les fameux stores, comme je disais juste avant. Hop. Tout est joli à l'intérieur. Il y a même le bois qui est sculpté où ça fait des petites fleurs là en haut à droite. Donc, ouais, c'est vraiment la chance qu'on a eue. On est tombé sur celui-là. Et ouais, il y a marqué VIP. Je crois que les autres, c'est pas des VIP. Et là, c'est parti. Il y avait un autre petit paquebot qui était juste à côté, là, celui qui s'appelle le Silver Moon. Quand on le regarde à côté du Princess Cruise, là, le Diamond Princess, vraiment, il fait, je sais pas, peut-être la moitié de la taille. C'est assez impressionnant. Je vais voir si je peux peut-être réaugmenter un petit peu le son. C'est que des fois, il y a des trucs qui gueulent un peu dans les oreilles. Pourtant, c'est à 5%, hein, mais des fois, c'est fort. Bref. Et donc là, on va se diriger vers le fameux temple. Donc il y a pas mal de routes entre l'endroit où on va et l'endroit où on était. Et alors apparemment en Corée, c'est ce qu'elle expliquait la guide. Alors j'ai pas tout retenu parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et j'avais du mal un peu à comprendre
quand elle parlait, parce qu'elle parlait en anglais, mais des fois l'anglais c'est déjà pour moi c'est compliqué, mais en plus quand c'est des personnes qui font les guides, qui ont aussi eux des difficultés à prononcer l'anglais, c'est encore plus compliqué. Et donc en fait, elle expliquait qu'il y a une entreprise qui est qu'on voit absolument partout, qui est très connue, qui s'appelle Lotte, L-O-2-T-E, et ils font tout, ils font des lotés parcs, des lotés établissements, des lotés parcs d'attractions, un peu comme Disneyland, mais du coup c'est pas Disneyland là-bas. Donc on peut voir ça un peu partout, et on va sûrement en voir. Et donc ce que je disais, c'était que au Japon, on met les écouteurs et le guide parle dans le micro et en fait on entend tous, mais sans que ça fasse du bruit partout. Et là c'est l'inverse. En fait, elle a une petite sacoche où à l'intérieur il y a un haut-parleur. Et donc son micro, en fait, quand elle parle, ça diffuse partout. Donc ça fait qu'on va beaucoup l'entendre assez fort. Donc c'est une ambiance clairement différente, quoi. Et aussi les guides, normalement, soit ils ont un drapeau, soit ils ont des espèces de petites peluches. Là c'est le coup, c'est des peluches. Et ouais, en Corée, je crois que c'est plus le délire des peluches que des drapeaux. Donc c'est toujours sympa, quoi. Ça change. Et ici, sur la gauche, dans l'allée, on peut voir qu'il y a plein de statues. Au total, il y en a 12. 12 pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les 12 signes du zodiaque qui sont sculptés. Alors pareil, sur les panneaux, il y a toutes les histoires qui sont marquées. Donc sur la VOD, il faudra faire pause. Parce que quand on marche, en général, on n'a pas trop le temps de tout lire. Normalement, j'ai suffisamment fait pause là sur le panneau pour que ce soit pas trop flou. Et cet endroit dans Busan, c'est aussi réputé pour les camélias. C'est des fleurs qui ressemblent à des roses, mais c'est pas des rosiers. C'est ce qui pousse en fait dans l'arbre qui est juste derrière là. On voit des fleurs rouges. D'apparence, ça ressemble à des roses, et en fait, ben, c'est une autre race de plantes, quoi. Pareil, il y a vraiment beaucoup de statues, il faut savoir de quoi il s'agit. Le problème, c'est que les panneaux. Là, on a de la chance, en Corée, les panneaux sont quasiment tous traduits en anglais. Mais il faut prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc, soit on se laisse porter par la guide et nous raconte des choses, soit on essaye de lire, mais ça veut dire qu'on va sûrement être en retard par rapport au groupe, et après, il va falloir un peu galoper pour rattraper les gens qui sont devant, quoi. Genre typiquement sur ça. Et d'ailleurs, on peut constater aussi un truc, c'est que niveau architecture, par rapport au Japon, les structures avec les toits et tout, elles sont beaucoup plus chargées. Alors, il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, ouais, mais ouais, c'est différent, quoi. Surtout celui qui va être derrière à gauche, où on va aller un peu après. Celui-là, il est énormissime. Si jamais ça pèse, faut faire attention à ce que la structure, elle risque pas de s'effondrer. Parce que si on est en dessous, aïe aïe aïe, quoi. Même les tuiles, elles sont un peu stylisées, il y a des sculptures dessus, ce qu'on n'avait pas vu sur les vidéos d'avant, de avant le week-end, là. Et plus on va avancer dans les jours, et plus on en verra d'autres qui seront plus stylisés. Parce qu'on va aller dans des temples qui sont beaucoup plus, on va dire, prestigieux en quelque sens. Donc ouais. Et en fait, il y a des choses pour prier pour un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple, dans l'escalier qu'on va aller un peu plus tard, il y a une statue de Bouddha pour la fertilité, si on veut avoir des enfants. Mais la grosse tour qu'on a vue, blanche là, c'est pour... il prit ça en fait pour avoir, comment dire, de la safety, enfin de la sécurité quand les gens conduisent. Donc ils ont carrément des divinités pour protéger les, les trajets en voiture. Donc c'est très moderne, on va dire, quoi. C'est pour ça qu'on voit un petit peu une espèce de pneu noir là qui est sculpté dans de la pierre. C'est justement pour évoquer le fait que ça concerne le fait de se déplacer en véhicule. Donc ouais, hein, c'est sculpté de partout. Partout où on pose les yeux, il y a des choses à voir. Par contre, je sais pas si chaque statue a une histoire, parce qu'il y en a qui ont l'air d'être clairement dupliquées. Mais à mon avis, tout a une signification. Juste, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais plus si celle-là, elle est... Ah non, c'est bientôt la suite. Vas-y, on va skipper juste après. Il y a des trucs qui font pas très... Ouais, je sais pas. Les dragons font un peu un côté asiate, mais par contre ça, moi j'aurais dit plus, je sais pas, mexicain, un truc comme ça. Genre les totems indiens. Il y a un petit mix, je sais pas si c'est un mix de culture ou quoi, ou c'est juste moi qui délire. Et donc ouais, là on va aller justement dans le truc. Et là, le fameux truc ultra massif. Alors que les piliers qui soutiennent tout ça, ils sont tout fins. Enfin, par rapport à la structure qui est au-dessus. Donc ça inspire pas forcément confiance. Mais normalement c'est censé être solide, hein. Donc voilà, ultra massif. Partout où on pose les yeux, il y a des choses à voir. Pareil au niveau des petits murets, hein.
Ça fait un peu le même délire que ce qu'on avait vu quand on était à Nagasaki, mais en moins, comment dire, en moins bling bling. En fait, le bling bling, on en aura ailleurs, quoi. Notamment là. Vraiment, en regardant sur le plafond, tout est peint. Il y a plein de trucs de partout. Et le fameux Bouddha que je disais, il va être juste sur la droite de ce mur-là, il va être dans un petit renfoncement. Où, je crois que la guide elle va dire que c'est si on veut avoir un fils. Donc j'imagine que c'est pas juste des enfants tout court, c'est vraiment avoir un enfant fils, quoi, pas une fille. Ah oui, c'est marqué sur la pancarte, c'est vrai. Le Bouddha qui... Granting, je sais plus qu'est-ce que c'est. Qui permet d'avoir en tout cas un garçon, quoi. Alors pour vous donner une idée, hein, comme vous avez vu, j'ai mis le volume à 5%, on entend vraiment très bien la guide, ce qui veut dire que si je mets le volume plus fort, ça hurle dans les oreilles, et c'était comme ça dans la vraie vie. Hein. Comme en fait, en général, les groupes, au fur et à mesure qu'on avance, ils vont pas rester très groupés, ils vont un petit peu se disperser. Il faut que la voix puisse porter pour que ceux qui sont un peu à la traîne derrière puissent quand même bénéficier des informations. Après, ça n'empêche pas d'aller voir la guide pour lui parler et lui demander des infos. Hein. Mais juste voilà, c'est leur façon de faire. D'ailleurs, on peut voir que là, bah, par exemple, la dame là a posé une question à la guide. Ce qui fait que nous, on entend la réponse, mais ceux qui sont derrière n'entendent pas la question qui a été posée, donc des fois, c'est un peu bizarre. Ou un peu imaginer qu'est-ce qui a été dit pour que le résultat de la réponse donne ça, quoi. Alors là, voilà, cette statue qui se trouve en face, on n'y a pas été, c'est pour ça que j'ai essayé de zoomer dès que je pouvais, parce que comme ça poussait un peu au cul derrière, je pouvais pas prendre le temps de bien la voir. Mais on verra d'autres choses plus tard. Là, va y avoir pas mal de zoom, des zooms, donc faut faire un peu attention, si on est sensible à ça, ça va être un peu compliqué. Parce que c'est une zone qui est très 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 touristique, touristique pardon. Il y a beaucoup beaucoup de monde. Donc si on veut se poser, peut-être qu'on peut bloquer le passage pour les gens qui sont derrière. Donc vaut mieux continuer et suivre le flux de gens, quoi. Là, sur la gauche de l'escalier, pareil, on peut voir de... oh, bon, juste après. Il va y avoir un petit stand là où je crois qu'elle disait que c'est pour prier pour les enfants qui font des études, pour que leurs études se passent bien, des trucs comme ça. Il me semble que c'est ça. Hein. Je crois qu'elle avait dit académique quelque chose. Ah. Bon, j'ai pas tout compris. Mais voilà. J'imagine que c'est pour que les choses se passent bien. En général, quand on prie, c'est souvent pour ça. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas eu la chance d'avoir un beau soleil, mais au final, c'était pas mal parce qu'on n'a pas crevé de chaud. Donc bon, c'était nuageux, mais on y voyait quand même bien, quoi, pour faire des photos et des vidéos. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pluie, alors qu'il y a beaucoup de nuages. Donc là, on va commencer d'abord par aller vers la gauche, parce que vu qu'en face, c'est l'endroit principal, on va d'abord voir les petits trucs à côté, avant de se diriger vers, on va dire, le bouquet final, quoi. Donc on va pas tout de suite aller en face. En fait, sur la gauche, il va y avoir une statue qui est plaquée or. Et pareil, je sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a des statues de partout. Genre là, on en voit une qui a les mains un peu bizarres. Je pense qu'à la base, elle devait avoir peut-être une lance, une hache, un truc comme ça. Enfin, un truc tout en longueur. Ou un bâton. Mais il y en a plus. Donc soit c'est cassé, soit ça a été retiré pour éviter, je sais pas quoi, des détériorations, quoi. Mais c'est très dense, hein. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Là, typiquement, on peut voir que je vais galérer à aller de l'autre côté parce que les gens, quand ils circulent, faut suivre la masse, quoi. Là, il n'y a pas moyen d'aller sur le côté pour accélérer. On peut pas doubler comme sur la route. Pareil, il y a tout droit. Ensuite, il y a aussi à gauche. Et à gauche, j'y suis pas allé parce que apparemment, il devait y avoir un sens de circulation, j'imagine. Je sais pas trop. Mais quand je voulais y aller, les gens faisaient que de venir vers moi et j'ai jamais vu d'endroit pour rentrer. Mais il y avait d'autres statues aussi. Ah là, on voit que les gens ils font que de venir. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un accès de l'autre côté. Je sais pas trop. Ou juste c'est des gens qui sortent comme ça, quoi. Mais j'ai pas pu y aller.
Mais on verra déjà le reste. D'ailleurs, on peut voir, il y a des espèces de trucs dorés là devant. En fait, c'est un petit peu comme le pont des Arts à Paris, où les gens, ils accrochent des cadenas pour, je sais pas, la longévité des couples, ce genre de choses. Ici, ils ont ce genre de délire, mais en fait, c'est sur des petites cartes dorées, où en fait, ils inscrivent des messages dedans, et ils les accrochent dessus. Après, j'imagine que c'est pas forcément pour des relations de couple, ça doit être un peu tout et n'importe quoi. Et a priori, tant que c'est accroché, c'est que ça se passe bien. Vous savez, ce genre de choses. Ah, la fameuse statue qui se trouve là-bas, on va aller pile devant, hein. Donc là, on la voit un peu de loin, mais on aura un meilleur point de vue juste après. Et ensuite, on devrait voir le point de vue depuis à côté. Donc ce sera juste après ça. En bord de mer comme ça, je me dis si jamais il y a des grosses intempéries, que les vagues se déchaînent, ça doit être terrible hein, d'être dans ce coin-là. Parce qu'en plus, vu que c'est penché, ça veut dire que les vagues, elles vont suivre le mouvement de la roche et puis grimper s'il y a une énorme houle. Parce que normalement, au niveau des ports, ils installent des espèces d'énormes blocs de pierre en forme de chausse-trappe pour que quand les vagues elles viennent se casser dessus, la force elle est divisée en plein de petits courants, ce qui fait que ça évite que la masse s'emporte sur le dessus du rivage. Mais là, c'est pas le cas. Alors après, peut-être qu'au niveau du courant, ici, ça va, hein, j'en sais trop rien. Mais ça m'inspire pas confiance si jamais il devait y avoir, je sais pas, un orage, des ouragans, quoi. Enfin, des problèmes météorologiques, hein, globalement. Donc ouais. L'endroit est vraiment sympa. Et après, comme je dis à chaque fois hein, depuis le début, quand c'est en excursion, le problème c'est qu'il faut aller assez vite. Ah voilà, ça c'est la fameuse statue où les gens faisaient que de sortir. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a de plus dedans. Ah, attends. La vidéo était plus longue que ce que je pensais. Je pensais qu'on était à la fin. Ouais, ouais voilà, il y a l'escalier où je vais descendre. Oh, ok, ok. Ouais, dans ma tête c'était coupé en deux. En fait, je l'ai fait en une fois. Ouais. Pareil, ces escaliers-là sont super dangereux. En fait, les marches, elles sont complètement cassées et elles sont penchées, ce qui fait que même quand elles sont secs, là, on peut glisser. Donc, s'il pleut, faut vraiment s'accrocher à la rambarde. Je sais pas si ils ont pas le droit de faire de restauration ou quoi, parce que c'est un lieu mythique ou quoi. Mais il faudrait vraiment qu'ils fassent des réparations parce que là, c'était vraiment super dangereux. En plus, il y a beaucoup de personnes âgées qui font pas forcément attention. Donc, il peut y avoir des gros accidents. Et ouais. Et j'imagine que c'est un endroit où on peut venir amarrer son bateau, je sais pas trop. Il y a des trucs un peu partout, donc si on fait pas trop attention, on loupe plein de choses. Là forcément, vu qu'il y a une statue à prendre en photo, il y a des jolis points de vue, il y a plein de gens qui prennent des photos. Donc si on veut avoir quelque chose sans qu'il y ait du monde, soit on attend que ça circule, soit il faut faire les vieilles techniques pour retirer des personnes. Mais ouais, quand on n'a pas le temps, on prend et puis voilà quoi. Je sais plus si je l'avais dit, mais à l'époque, la technique qu'on utilisait quand on faisait des photos, hein, parce qu'en vidéo c'est un autre délire, c'est s'il y a des gens qui circulent, en fait on prend plein de fois la même photo, ensuite on utilise, je sais pas, quelque chose comme Photoshop ou quoi, on va superposer les photos, et en fait sur chaque photo qu'on a calé les unes sur les autres, on va retirer les personnes qui sont sur chaque photo, et en fait ça va permettre de récupérer le décor qui se trouve derrière. Et donc en fait ça permet d'avoir une qualité qui est vraiment clean. Alors qu'aujourd'hui avec les IA, même s'il y en a qui sont capables de retirer les personnes sur les photos, en général elles sont pas capables de savoir qu'est-ce qui est censé se trouver derrière. Donc elles essayent de combler en faisant du mieux qu'elles peuvent. Mais des fois ça fait des résultats qui sont un petit peu pas très nets quoi. Donc ouais, il y a deux techniques. Il y en a une qui est rapide, mais voilà. Le résultat est pas fou. Tandis que ouais, l'autre est très longue, mais par contre t'as un truc qui est nickel quoi. De temps en temps j'essaie de faire des points de vue statiques, mais c'est quand j'y pense quoi. Ça pourrait faire un écran de veille, un truc comme ça. Et là, c'est parti. D'ailleurs, on va pouvoir voir qu'il y a des pièces d'un peu partout, y compris sur le plafond, enfin sur le plafond, sur la toiture là. Parce que normalement, nous, on a l'habitude de voir des pièces qu'on on les balance genre dans des fontaines, des trucs comme ça. Là, il y en a jusque sur le toit. Donc j'imagine que sûrement ça apporte bonheur, j'en sais rien. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait des pièces qui se trouvent ici. Il y a aucune raison logique, on va dire. Même si dans une fontaine, c'est pas logique non plus, hein. Mais sur le toit, je vois pas pourquoi.
Et là, je pense que c'est sûrement à cause du fait que la météo était pas clémente, que l'eau n'était pas activée de ce côté. Parce qu'en fait, normalement, il y a une sorte de rivière là, enfin pas une rivière, mais une cascade, qui là n'est pas activée. Et là-dedans, il y a des pièces de partout, partout. On peut voir qu'il y a un Bouddha qui tient un espèce d'énorme bol. Et apparemment, si on arrive à lancer sa pièce et que ça atterrit à l'intérieur, bah, si on fait un souhait, ça l'exauce. Il y a des statues de partout. Comme je vous disais, hein, en Corée, c'est très chargé. Donc on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir les yeux partout, sinon on loupe plein de choses. Donc ouais, les statues. Et c'est là, comme je disais, hein, le fait d'avoir un zoom x5, ça fait vraiment plaisir. Typiquement là, je peux voir des détails que j'aurais pas vu avec un x3. Parce que si j'avais voulu avoir un zoom aussi fort avec le x3, en fait, avec le x3, j'aurais eu des gros pixels très flous. Il y aurait eu du bruit sur l'image. Et là, on a quelque chose de net. Donc ça, c'est bien. Il y a vraiment un peu de tout, hein. Je sais pas si chaque statue a une histoire, enfin, une raison d'être. Parce que autant les statues qui sont au-dessus, on imagine bien de quoi il peut s'agir. Mais des fois, là, enfin, là, on a vu qu'il y avait une espèce de d'otari, je sais pas trop quoi. Là, une tortue qui fait un peu un mix avec un dragon. Donc ouais, il doit y avoir des significations de partout. Là, les parties qui sont blanches, je sais pas si c'est comme au Japon, mais ça fait un petit peu genre comme si on avait mis du plâtre pour boucher des trucs. Ça fait pas très propre. Mais si ça se trouve, c'est la même utilisation. Sauf que là, c'est pas sur du bois, donc je sais pas trop. Donc ouais, la statue que je disais, hein, qui avait l'air de tenir quelque chose tout en longueur comme un bâton. Sauf qu'il y a rien dans ses mains. Il fait du air bâton, je sais pas. Et a priori, c'est marqué que c'est le temple le plus beau de Corée. Donc ça veut dire que si ce temple-là, on le trouve pas très beau, ben les autres c'est pire. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il est quand même fantastique. Sachant que là, on n'a pas encore visité les vrais temples hein, qui se trouvent juste à côté. On est seulement en train d'y aller. Des statues, des machins, des trucs. Ah, c'est le temple là qui se trouve pile en face. Là, c'est vraiment le truc principal. Je suis pas allé dedans parce qu'il fallait enlever les chaussures. Et bon, moi, les chaussures, la flemme, hein. Donc je l'ai juste regardé depuis l'extérieur. C'était déjà suffisant. Ils font comment t'appelles ces trucs là? Je vais dire des urnes. Des lanternes multicolores. Donc c'est pas mal quand il y a du soleil, ça fait un peu de l'ombre et puis ça permet de mettre un peu de couleur. Sinon c'est très dans les tons un peu gris avec les toits, tout ça. Ça permet d'être un peu moins terne, on va dire. Et pareil des statues, encore un dragon, un peu à la mode Shenron là. Enfin le Shenron de l'époque en tout cas, vu qu'il a eu plusieurs formes. Et là c'est parti, on y va. Water Purifier. J'imagine que l'eau elle est pas potable et que ça permet de la consommer, j'en sais rien. Et là, un peu comme le truc qu'on avait vu à Nagasaki, ils font au niveau du milieu de l'escalier des sculptures là qui sont super jolies. Je trouve ça sympa de faire ça. Avec la grosse boule. Elle a été collée avec du plâtre, on dirait, je sais pas trop. Ça a pas l'air d'être solide. Ça fait un peu réparation à la va-vite. Et donc voilà, comme je disais, hein, les toitures ultra chargées. Je sais pas si c'est léger ou pas, parce que je vois pas si le matériau, si c'est du bois, est-ce que ça pèse ou pas, parce que fonction du bois et enfin de ce qui a été utilisé, c'est pas la même chose. Il y a encore des statues, donc forcément c'est un endroit pour prendre des photos. Il va y avoir beaucoup d'éléments un peu partout. Le même genre de design que ce qu'on a vu quand on était un peu plus haut là, avec les panneaux sur les deux côtés. Et alors, là au niveau de la fenêtre, il y a une espèce de petite marche là grise qui se trouve pile devant, qui incite à vouloir marcher dessus parce que ben, forcément quand on est au niveau de la marche, on voit, enfin on a un moins grand angle avec la fenêtre. Et évidemment, bah, vu que c'est un endroit qui est sacré, il faut pas faire ça. Donc moi je voulais voir bien l'intérieur, je me suis approché, et puis il y a sûrement la dame qui s'occupe de l'endroit qui a essayé de m'expliquer qu'il fallait pas faire ça, mais je crois qu'elle a pas compris que j'étais un touriste, elle m'a parlé en coréen, j'ai rien compris. Mais j'ai vu avec sa main qu'elle voulait que, hop, on s'en va.
Là, pas des trucs qui sont jusqu'au plafond. Je sais pas qu'est-ce que c'est, si ça a une signification. Mais dans les temples, ouais, il y en a jusqu'au plafond des trucs. Et donc pour tous les endroits qui sont comme ça, en fait, il y a un... au niveau de la porte d'entrée, il y a une espèce d'endroit pour venir poser ses chaussures. Parce qu'il faut tout enlever, quoi. Enfin, tout enlever. Faut enlever toutes les chaussures. Juste sur la droite, là, il y a voilà, une espèce de genre de casier, là, pour stocker tout ça. Et pas très loin, derrière, il y a une espèce de petit étang où on va pouvoir voir un chat sauvage. Parce qu'en fait, en Corée, il y a pas mal de chats sauvages qu'on peut voir un petit peu dans la rue, un peu partout. Donc forcément, dès qu'il y a des animaux, on y va. Ah, juste là, là. Des petits chats. On sent qu'ils ont l'habitude des touristes, hein, parce que on les regarde de près, là, comme ça, et ils ont pas peur. Ils continuent leur vie. En même temps, je pense qu'ils ont pas de raison d'avoir peur non plus, hein. C'est pas comme si on les chassait. Alors, je sais pas si en Corée, les chats, ils ont un peu une connotation genre sacrée ou pas. Parce qu'il y a pas mal d'endroits où c'est le cas. Là, ici, je crois pas. Au Japon, on avait vu un endroit qui était entièrement dédié aux chats, où c'était vraiment le, le truc limite divin. Mais là, je pense qu'au Japon, enfin en Corée, c'est pas trop le délire. Donc c'est sûrement pour ça qu'il y a plein de chats errants. Je sais pas. Allez, c'est parti, il s'en va. Là, on va le suivre. Où est-ce qu'il va? On sait pas, on sait pas, hein. En tout cas, il vit sa vie, hein, et on sent que voilà, il est juste à côté des gens qui traversent. Genre tranquille, tout va bien. Il est habitué à la présence humaine, malgré le fait que c'est des chats sauvages. Et alors plus tard, on pourra voir un autre chat qui a un petit bout d'oreille coupé, et apparemment c'est une technique qui existe aussi, je crois, au Canada, où en fait c'est les chats qui viennent de refuge quand ils ont été adoptés. Ça leur permet de savoir que si jamais ils voient un chat qui est errant, qui est dans la rue, et qui voit qu'il y a une oreille coupée, ça leur permet de savoir qu'en fait c'est quelqu'un qui a pris un chat de refuge et qui l'a abandonné. Donc c'est une technique un peu différente, hein. Normalement, on leur fait un tatouage avec un numéro pour les identifier. Mais il existe la technique où bah, il retire un petit bout d'oreille. Là, ici, on va pouvoir voir aussi un moine qui va faire des chants religieux, là. Mais c'est pas tout de suite. Ça va être juste après, je pense. Et vu que ben, c'est un lieu touristique et que les gens veulent entendre, bah, pour qu'on puisse l'entendre, il a carrément équipé un micro pour que de loin on puisse profiter de ce qu'il fait. Ouais. Est-ce qu'il y a encore beaucoup? Non, 2 minutes. Je pense qu'on peut directement aller à la suite. Le plan. Donc là, on a descendu hein, depuis le début. Attends, où est-ce qu'on est? Je reconnais pas. Ah si, il y a le pont qui est là. Donc en fait, juste derrière ce toit, on a descendu l'escalier comme ça pour venir ici. Ensuite, on a descendu cet escalier pour voir la statue qui se trouve ici. Pour remonter dans cet endroit-là. Là, on a fait le tour. Il y avait le chat qui est juste derrière le Bouddha en or. On est venu ici. Là, c'est l'endroit où il y aura le fameux moine qui va faire les chants religieux. Et ensuite, on va remonter par l'arrière pour revenir tout en haut. Parce qu'en fait, il y a un accès en escalier et il y a un accès qui est en pente. Donc pour ceux qui ont des difficultés pour grimper les escaliers, c'est plus facile avec la pente. Donc en fait, on va revenir par un chemin qui est différent, mais ça mènera au même endroit. D'ailleurs, on voit qu'il y a des QR codes, je sais pas s'ils sont fonctionnels ou pas, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de zoomer, mais le problème c'est que vu que la photo est prise de loin, je suis pas sûr que ils vont fonctionner. Peut-être, hein, j'en sais rien. On va essayer de faire des petites pauses entre les trucs, entre les QR codes. J'espère que ça va marcher, hein, j'en sais rien. Je les ai pas essayés. Parce que je scanne jamais les QR codes, donc peut-être que c'est des explications par rapport au lieu, j'en ai aucune idée. Et puis surtout, des fois, il y a des QR codes qui nécessitent une application spéciale pour fonctionner. C'est pas des liens internet. Donc je sais pas si là c'est le cas ou pas. Là, je mets les noms là vite fait pour qu'on puisse voir. Donc ouais, il y a beaucoup beaucoup de choses à voir, hein. Sur un lieu, il y a des tonnes de trucs. Donc faut avoir les yeux partout.
Et ça fait apparemment la forme d'un dragon. Là, pareil, il y a encore des QR codes. Explanation. Alors, j'imagine que ça explique des trucs, mais alors quoi? Aucune idée. Sûrement bah, le fameux temple, là, que je disais juste avant. Ah, voilà. Mais en fait, le QR code, il était sur le bâtiment, là où il se trouve lui, donc j'imagine que ça correspond à ce qui se trouve là. Il a une espèce de petit tambour en bois, là, avec un petit bâton en bois pour taper dessus. Là, je vais augmenter. 40. 50. Et il a un ventilateur. Eh ouais. Voilà. Je remets à 5. Alors j'imagine que c'est sûrement la tenue qui fait qu'il a chaud, parce que en vrai il faisait bon. Hein. Comme je disais, pendant tout le séjour, c'était entre 10 et 20 degrés. Donc je pense que c'est sa tenue qui fait qu'il a chaud. Parce que là il faisait super bon. Hein. Et là forcément ça marche plus, la flèche de droite. Et là ça remarche, là ça remarche. Il y a le truc avec le micro sur la gauche. Donc j'imagine qu'il doit avoir le câble là, qui redescend à l'arrière, un peu comme sur les plateaux télé. Et il y a même un micro sur la table devant lui. Donc il doit y avoir des trucs où il s'adresse aux gens, j'imagine. Et là, ça y est, c'est reparti, on va remonter. Après, il y a des photos à la con. Et là, on va revoir un autre petit chat. Un chat noir cette fois-ci. Donc des chats, on va en voir. Hein. C'est pas le dernier, celui-là. Bah, ils font leur vie, ils sont contents. Hein. Ils sont pas maltraités, tout va bien. La fameuse roue que je disais. Donc là, on est vraiment revenu au point de départ. Donc là, il y a marqué Traffic Safety Prayer Pagoda. Donc ouais, c'est vraiment un truc pour les véhicules, quoi. Enfin, on prie pas pour les véhicules, hein, mais pour que le trajet en véhicule se passe bien. Et petits chiens. Des animaux de partout. Partout, partout. Là, les trucs qui ont l'air clairement en pas bon état à cause de ce truc ce qu'ils mettent dessus, là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Sûrement pour solidifier la structure. Des statues. Des sièges en forme de main, ça c'est très old school. On pouvait voir ça à l'époque, des sièges en mousse, là où il y avait le petit doigt qui faisait la coudoir, et l'autre côté ça faisait le pouce, et après il y avait les autres doigts qui faisaient le dossier. Et là c'est en pierre. Je crois que c'était peut-être dans les années 70-80, je sais plus, où on pouvait voir ça. Puis après il y a eu une mode, mais qui a pas duré longtemps, où ils ont ressorti des vieux trucs. Là encore des pièces de partout. Et là, c'est le retour. Et en fait, sur le chemin, juste avant le temple, il y a une allée où il y a des petits stands. Donc là, c'est l'occasion de faire des petits achats. Et d'ailleurs, on peut voir, enfin, on verra juste après, là, dans pas très longtemps, il y a les... comment ça s'appelle, là? Les trucs qu'on peut voir dans Squid Game. Les biscuits tout ronds, là, où il y a une petite forme dessus. Et dans Squid Game, ils essayent de détourer le dessin, là, pour le sortir du rond. Et bien, ils existent ici. Et ils ont des modèles qui sont bien plus compliqués. En même temps, là, c'est pas fait pour les détourer. Mais ça existe. Et ils ont plein de choses. Alors, je savais pas tout qu'est-ce que c'était, parce qu'il y a des choses qui me disaient des... Enfin, que je connaissais, et d'autres choses qui me disaient vaguement quelque chose, mais je savais pas exactement. Donc là, il y a des trucs, c'est un peu la surprise. On sait pas qu'est-ce que c'est. Ah bah tiens, voilà. Les machins avec des modèles plus compliqués. Il y en aura d'autres où c'est un peu comme dans le film, enfin comme dans la série. Où c'est des ronds, des carrés, des trucs. Et effectivement, c'est vraiment fragile parce qu'on a vu enfin, on en a vu qui étaient sur les stands là où ils étaient cassés. Plein de babioles dans tous les sens. Le piège, c'est de vouloir ramener plein de souvenirs. Faut vraiment choisir les souvenirs qu'on veut parce que sinon, on se retrouve avec des bagages qu'on peut plus fermer. Terrible.
Là, pareil, là-haut, on sait pas qu'est-ce que c'est. J'ai aucune idée. Apparemment, c'est une sorte de cornet pour mettre la glace. Mais c'est trop chelou, je sais pas qu'est-ce que c'est du tout. Est-ce que c'est comme les cornets normaux ou c'est... Ah, il y a des trucs, ça donne pas envie de manger. Hein. Ça en fait pas partie de cette culture-là, en tout cas. Et des petits porte-clés, j'aurais bien voulu en prendre un ou deux, mais... parce que comme ça prend pas de place, c'est pas encombrant. Mais là, comme je disais, il faut avancer, quoi. Donc c'est surtout pour regarder, hein. C'est pour les yeux, plus que pour acheter. Alors, en général, dans les stands, c'est souvent, majoritairement, c'est alimentaire, parce que forcément, c'est le truc qui marche très bien. Mais après, on peut avoir plein de petites babioles. Hein. Là, il y a re des trucs, là, de Squid Game. Je sais plus c'est quoi le nom, de ces machins. Ouais. Ah, d'ailleurs, je le dis. Ah, forcément, je vais répéter les mêmes trucs. En revoyant les images, bah, ça me rappelle les souvenirs de l'époque. Et ici, je crois qu'il y a des carrés. Ouais, voilà, juste là, ici. Et on en voit un qui est cassé, comme je disais. Et je vais encore baisser le volume. J'ai plus le... Oh, ce lecteur est horrible. Ouais, ça y est. Yup, on va se mettre à 2. Voilà. À 2, c'est bien. À 2, c'est mieux. Là, ici, il y a des trucs que j'aurais bien voulu acheter. Là, il y avait des espèces de hot dogs un peu bizarres. Là, j'imagine que ça doit pas s'appeler des hot dogs. Là, on voit qu'en fait, ça fait de la spirale tout autour, là. Putain, je redis les mêmes mots. En même temps, c'est normal, hein, c'est normal. Ça va arriver très souvent. Et il y a un truc que je savais pas, que j'ai découvert ben, quand on est à manger après, vers midi, c'est que la Corée, c'est réputé pour faire des plats qui sont épicés. Moi, je savais pour les pays un petit peu genre Mexique, Espagne, ce genre de choses. Mais la Corée, j'étais pas au courant. Et ça a été une surprise, on va dire. Parce que moi, en fait, je mange pas du tout épicé, j'aime pas ça. Déjà, pour moi, le sel, c'est fort. Alors, pour le reste, laisse tomber. Et donc, en fait, l'espèce de sauce rouge dans laquelle les trucs trempaient, c'était de la sauce très épicée. Parce que chez eux, ben, c'est habituel de faire des plats relevés, on va dire. Quoi. Et là, vu qu'on remonte, on va pouvoir passer à la suivante. On a parlé plein de trucs. Ah, et là, j'avais vu en fait une boîte en plastique où ils avaient fait un petit smiley dessus. Donc j'étais obligé d'aller filmer ça. Voilà. Parce que même si c'est pas le Japon, ils essayent de faire des trucs un petit peu kawaii quand ils peuvent. C'est pas autant que le Japon, parce que le Japon, c'est une mentalité différente. Et, ouais. Et donc là, on peut voir hein, les bus. C'est majoritairement rouge-blanc. Et puis nous, l'exception qui confirme la règle. Je crois qu'on va voir quand je vais rentrer dedans. Putain, mais même à 2%, c'est super fort. Hein. Faut que je mette à 1. Voilà. Très bien, très bien. Je sais pourquoi c'est fort. C'est fort. Est-ce que si j'appuie sur 9? Oui, c'est ça. En fait, comme j'ai regardé une série juste avant et qu'en fait sur certaines plateformes le volume est un peu sous-mixé, je booste mon volume, sauf que ça le fait que dans mon casque et c'est pas le vrai truc. Donc ça veut dire qu'en fait là c'est bon. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure quand j'ai fermé l'onglet. C'était cette plaque où il y a le nom du temple que je j'avais pas vu sur l'allée. Donc là sur le retour j'ai essayé de le filmer pour me souvenir du nom. Sinon j'aurais jamais retrouvé. Enfin jamais, j'aurais plutôt galéré on va dire. Et là, je crois que bientôt, on va devoir, enfin, on devrait voir un espèce de parc d'attractions. Oui, voilà, pile en face. Alors, c'est comme je dis, c'est pas Disneyland parce que il y a pas Disney là-bas. Et donc, c'est l'espèce d'entreprise là qui s'appelle Lotte, qui a fait un Lotte Attraction Park, je sais pas quoi. Donc évidemment, hein, c'est pas, vu que c'est pas Disney, il n'y a pas les mêmes moyens. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont en Corée. D'ailleurs, dans les trucs qu'il y a en Corée qu'il n'y a pas ailleurs, et inversement, il y a un truc que par exemple là-bas ils ont pas, c'est KFC. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Corée est réputée pour son poulet pané. Et donc ils y tiennent tellement qu'ils ne veulent pas avoir autre chose que leur truc culturel à eux. Et de toute façon, ça ferait faillite parce qu'en fait, les gens aiment tellement leur poulet qu'ils iraient pas acheter ailleurs, enfin d'autres trucs. Donc en fait, quand on va au Corée, si on cherche un KFC, on peut chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas du tout. Ça n'existe pas là-bas. International School of Busan. Eh ouais. Voilà, c'est du chemin en trajet, donc c'est pas les trucs les plus
les plus incroyables. Et là, ah ouais, en fait, bah justement, là, on s'est arrêté dans un immeuble pour aller manger. Et j'étais tellement content de manger là-bas, malgré le fait que c'était épicé, que j'ai complètement oublié de filmer qu'est-ce qu'il y avait à manger pour montrer un peu. Et ils ont notamment des espèces de nouilles qui sont très épaisses et translucides, et qui sont ben, mijotées dans de la sauce épicée. Mais elles étaient super, malgré la sauce. Et j'en ai pris, et ouais, c'est là que j'ai découvert le fait que c'est épicé. Mais ils avaient plein de plats super. Et en fait, dans les immeubles, là, nous, on connaît, par exemple, je sais pas, on va dire, à Paris, il y a le BHV, où en fait, il y a plein d'étages. Chaque étage est un petit peu à thème, mais globalement, c'est des trucs à acheter pour la maison, genre du luminaire, des vêtements, des machins comme ça. Tout en bas, il y a le rayon bricolage. Mais globalement, c'est tout. On va dire que c'est un petit peu, entre guillemets, le même thème. Dans les immeubles, là, c'est beaucoup plus varié. Les étages, il va y avoir par exemple, je sais pas, le rez-de-chaussée, justement les trucs où on peut acheter des trucs pour la maison. Ensuite, dans les étages, il va y avoir des restaurants, comme là justement on est dans la partie où c'est de la restauration. Ce qui fait qu'en fait, vu qu'il y a plein de thèmes différents, ça fait que on peut techniquement rester du matin au soir dans un même immeuble sans, enfin, en ayant tout le temps des trucs à faire. Parce que si on reste tout le temps au BHV du matin au soir, bah, c'est bon, t'as fait le tour, quoi. Alors que là, ben, t'as des raisons de rester. Juste, tu changes d'étage et par exemple, ben, tu vas faire tes courses, tu vas manger, tu reviens, tu fais autre chose. Des trucs d'attraction, de divertissement. Donc en fait, rester dans un immeuble, c'est dans ce genre de pays, ça fait du sens. Alors que dans d'autres endroits, ben, t'as pas d'intérêt à rester au même endroit, quoi. Il y a des trucs qui te poussent plutôt à aller naviguer d'un endroit à l'autre. Parce que chaque endroit va avoir un truc spécifique, on va dire. Là, c'est plus varié. Alors, je sais plus comment ça s'appelle l'endroit où on est, mais j'imagine que peut-être sur cette carte-là, il y a des infos, mais alors, faut traduire, quoi. Donc là, je saurais pas trop. Donc ouais, c'était l'espèce de dessous pour poser ces machins. Appareil des peluches. Donc là, c'est justement le rez-de-chaussée où c'est vraiment des trucs pour acheter dans tous les sens. Donc comme on peut le voir, hein, il y a des énormes chiffres, mais on se souvient que 10 000 won, ça fait 6 euros. Donc là, vu que c'est 80, bon, ça fait plus cher, mais pas tant que ça au final. Et je pense que ouais, c'est la mascotte de cet immeuble, c'est le petit chien. Donc ouais. Là on ressort. Et là, vu que cette fois-ci, il n'y a pas les bus qui sont tous les uns à côté des autres, on peut voir le design du bus, mieux là. Là on voit Superman à l'arrière. Et là ouais, le Joker avec Catwoman. Là. Et c'est parti. Alors ça, c'est pas un aquarium qu'on a fait. L'aquarium, ce sera dans 2 jours. Parce qu'on va faire un aquarium. À chaque fois, à chaque région, je me disais, ah, quand est-ce qu'on fait un aquarium? Et au final, on l'a fait dans un endroit qui était vraiment cool. Donc là, ce sera pas celui-là. Ce sera pour plus tard. Mais l'endroit avait l'air rigolo. Mais bon, c'est tout. Là, il y a une espèce de Snoopy sur une planche de surf. Il y a des trucs un peu partout. Hein. Si on tourne pas la tête partout, de gauche à droite, comme je le dis à chaque fois depuis tout à l'heure, hein, on loupe plein de choses. Et là, on se dirige vers le Camellia Park, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc, je vais remettre la Google Map pour montrer l'autre région. Hop, hop. D'ailleurs, ça, on en a plus besoin, donc on peut passer là-dessus. Ah oui, justement, j'avais dézoomé pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on se trouve, hein, c'est vrai. C'était ça que j'avais fait tout à l'heure. Est-ce qu'on revoit les trajets? Oui. Donc ça, c'est les trajets, là, le bateau. On a pris le bus pour aller jusque-là, donc là, c'était le temple. Donc il y a un petit peu de parcours, enfin, il y a un petit peu de route hein, en bateau, en bus. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on passe sur le deuxième onglet qui se trouve juste ici. Et donc par rapport à l'autre, en gros, le temple, il se trouvait quelque part par où? Je sais plus. Quelque part par là. Est-ce que je me trompe? Oui, je me trompe. Hein. Faut que je dézoome pour que je me rende compte. Où est-ce qu'on est? Ah, on est loin, on est loin, on est loin. Ok, c'est bon, je me repère. Donc si on fait ça, hop. Voilà, ok, on est carrément plus loin en fait. Donc là, on va revenir ici. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit parcours qui dure 1 km. En fait, c'est 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre. Donc un petit parc dans lequel on va passer par ce truc-là. Et apparemment, il y a un endroit où il y a plein de ministres qui se rassemblent pour voter des trucs là-dedans. Et quand on va ressortir, on va passer par cette plage-là. On va juste rester sur le bord, on va pas longer la plage. Et comme c'est un endroit où il y a énormément de buildings, comme on peut le voir ici, va y avoir une vue qui va être assez impressionnante. D'ailleurs, là, on voit ces machins-là. En fait, c'est des énormes buildings. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a à la fois de la plage et juste à côté, tu as des énormes immeubles. Donc ça détonne un peu.
Mais on va voir ça là juste après. Et puis ça, ce sera juste de la visite juste après. Hop. Et on revient. Voilà. Et là, cette fois-ci, on est bon. C'était pas ça que je voulais faire. Si, c'était ça. Donc là, le truc, il s'appelle le Dong, je sais pas quoi. J'ai pas réussi à l'heure. Et pareil, c'est un endroit de camélia. Donc je crois que on l'appelle aussi Camellia Park, mais c'est pas ça le vrai nom. Donc là, on s'y dirige tranquillement. Là. D'ailleurs, est-ce que c'est celle-là ou... Non, c'est la suivante, c'est la suivante. Ah, voilà. Très bien, très bien. Donc là, c'est là où on se trouve. En fait, on a marché ici. Là, c'est là qu'on s'est arrêté avec le bus. On a parcouru comme ça, on a traversé le pont pour venir ici. Et donc là, comme on voit, il y a le marquage avec la distance parcourue. D'ailleurs, quand on va arriver à peu près par ici, ce sera marqué 500 mètres. Donc là, on marche comme ça de ce côté. On va faire une pause, comme je l'ai dit, justement à ce truc-là, qui s'appelle APEC, je sais pas quoi, là. Ensuite, on va s'arrêter ici aussi, pour revenir comme ça, et passer vers la plage qui se trouve ici. Je crois qu'on vient dans ce sens pour faire ça. Je sais plus. Mais en gros, voilà, on fait un sens anti-horaire de cette carte. Donc c'est pas très compliqué, hein, mais ouais. Et c'est parti. Là, pareil, on reverra des petits chats, on verra aussi des petits oiseaux. Il y a de la nature un peu partout. La faune et la flore. D'ailleurs, juste après, on va voir un espèce de... un genre de pigeon. Enfin, c'est la même forme qu'un pigeon, mais je crois que c'en est pas un. Avec des couleurs un peu différentes, ça tire plus vers le marron clair, on va dire. Et pareil, il avait pas peur, on pouvait s'approcher, il faisait sa vie, quoi. Alors, on est dans de la végétation, mais juste quand on regarde un peu plus loin, il y a plein de buildings. Et donc voilà, c'est des immeubles qui sont vraiment super hauts. Là, je crois qu'on voit, il y a marqué Zénith. Donc je sais pas si c'est une marque ou quoi, mais les gros immeubles là, c'est c'est du Zénith. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'immeubles où les verres ils sont un peu teintés en bleu. J'imagine qu'il y a une raison à ça. Je pense que c'est pas juste pour faire de la décoration, sûrement ça permet de gérer mieux la lumière du soleil. Je sais pas trop. Ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est... Oui, bah en fait c'est la carte mais en un peu dézoomé. Donc effectivement on s'est garé ici, on fait ça, tac 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 tac, et on revient là. Et là tout le long il y a des immeubles super hauts. Et en fait ils ont pas mal d'endroits dans Busan où en fait ils ont des espèces de demi-cercles on va dire. Enfin c'est pas vraiment un demi-cercle mais des endroits légèrement incurvés qui sont tout en longueur comme ça. Et il y en a un petit peu partout qui sont répandus sur le bord de mer. Donc je sais pas s'il y a une raison à ça mais c'est un motif qu'on retrouve sur un peu tout le tour. Sûrement une façon de faire de chez eux, je sais pas trop. Mais c'est marrant, c'est un truc qu'on voit pas vraiment ailleurs. Ah pareil, si jamais on veut voir les caractères, je vais zoomer un petit peu. Mais comme d'hab, hein, il faut traduire, il faut traduire. Hop, allez. Des drapeaux de partout. Oh, je me suis trompé de bouton, oui. Des caméras. en même temps, les caméras, c'est normal. Est-ce que le truc... Oui, je m'en doutais. Il y a une pie. C'est la seule pie que j'ai vue. En fait, je voulais sortir mon téléphone, mais le temps que je le sorte, en fait, elle était déjà en train de s'envoler. Et donc, c'est dans ce machin rond, là, où on va. Je crois que c'est un petit peu un genre de petit musée où ils montrent des trucs de chez eux, quoi. Un peu vers la droite, il y aura des vitrines où on peut voir certains plats. Je sais pas si c'est des plats culturels de chez eux ou quoi, ou si il y a une signification. Mais ça donnait envie. Là, on revoit d'ailleurs les mêmes motifs au plafond là que dans le temple. Donc, c'est très dans le même thème, quoi. Malgré le fait que ce truc-là, il a une structure un peu plus moderne, ils essayent de garder les traditions. Et c'est là-dedans que se trouve l'espèce d'énorme table ronde, mais sans le milieu. Ouais, c'est des gens qui ont le pouvoir de faire des décisions qui se réunissent d'un peu tous les pays. Je sais pas si c'est encore en service ou c'est maintenant c'est uniquement pour faire des visites, mais c'était un endroit très important en tout cas. Et ouais, sur le mur on a vu, il y a les horaires d'un peu toutes les régions. Non, c'est pas le centre de l'endroit, hein. Là, faut qu'on circule un petit peu. Alors sur les lanternes là-haut, quand on sera dans le couloir juste après, il y en a où il y avait 4 lampes et ça faisait le même motif de Svatika là. Je pense pas que c'était voulu, mais avec l'ombre de la lumière, ça faisait le même motif. Donc là, la maquette de là où on se trouve, donc en fait, on est pile à l'intérieur là.
dans ce machin. Donc on a pris la route qui se trouve là à l'extérieur, avec le sol marron. Marron beige clair, là. Et donc là, il y a plein de trucs qui sont marqués, qui expliquent ben, plein de choses, hein. Et comme je lis rien, je suis au courant de rien. Et voilà. Et le petit bol de riz, là, ça je l'aurais bien pris. Celui trouvé avec la viande aussi. Là, ça donne vraiment envie. La grosse crevette, là, après, à côté. En fait, on a envie de goûter à tout, quoi. Ça a l'air bon. Tour guide. Il y a eu des QR codes dessus. En fait, on va en voir beaucoup, beaucoup, hein, des QR codes. Donc, si jamais on veut scanner, il y a beaucoup de choses à scanner. Le petit voilier, des bâtiments. Alors, ceux-là là, qui sont tous regroupés, c'est la taille, on va dire, standard, entre guillemets, de bâtiments, enfin, d'immeubles. Et ensuite, ceux qui sont vraiment très hauts, là, c'est les trucs pour les ultra riches. Il y a la guide, quand on a fait le chemin retour, qui nous expliquait qu'apparemment, pour se payer un de ces hôtels, enfin, pour avoir une chambre à l'intérieur, c'est quelque chose comme genre 100 millions de won. Un peu comme quand on était au Japon, justement, c'était un peu le même genre de délire. Ah, ça, c'est ce que je disais. Donc, ouais, c'est des sommes qui sont astronomiques. Donc, pour réussir à se payer ça, c'est pas de mal la veille, quoi. Évidemment, bah, vu que c'est des trucs pour les gens qui ont vraiment les moyens de se payer ça, c'est souvent des gens qui ont des postes genre médecin, ingénieur, des trucs comme ça. Des trucs élevés, quoi. Parce que ouais, c'est pas du bureau, hein, c'est vraiment des endroits où les gens vivent à l'intérieur. Et après, c'est pas un petit studio comme on peut voir genre à Paris où t'as une petite boîte à gants et en fait tu payes un salaire, enfin un loyer exubérant, quoi. Là, c'est vraiment, t'as limite un duplex avec, je sais pas moi, trois salles de bain, plein de chambres et tout. Donc tu t'en as quand même pour ton argent, mais juste ça reste, c'est pas pour tout le monde, quoi. Et là, on peut voir qu'il y a des petites pancartes, hein, devant les sièges où en fait c'est pour chaque pays. Donc en fait, c'est vraiment un truc mondial, une réunion où t'as un peu tout, partout dans le monde, les gens qui viennent se réunir ici pour des discussions sérieuses, quoi. Voilà, je ressors vite, hein, parce que voilà, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Et malheureusement, hein, ces endroits sont pas accessibles, sinon je me serais posé sur les canapés, enfin sur les fauteuils. Les fameux ponts. Je crois qu'on est passé par celui-là, hein. Non, c'est un autre, c'est un autre. Ah, parce qu'en fait, comme je l'ai dit juste avant, hein, cette forme de pont, vu qu'elle est très courante, on en voit partout. Donc si on n'a pas le sens de l'orientation, on peut se perdre. On peut croire qu'on a pris un pont alors qu'en fait c'était complètement un autre. Il y a plein de trucs qui sont écrits sur les murs. Et ah oui, là en voyant le truc avec le feu d'artifice là sur la plaque là juste en face, apparemment ils ont une fête. Alors je sais pas si c'est vraiment une fête ou si c'est un événement culturel ou quoi, qui se trouve, enfin qui se passe vers le mois d'octobre. Et en fait, ils font un énorme feu d'artifice, mais quand je dis énorme, en fait ça dure 1 heure. Et il y a des trucs colorés de partout, les immeubles qui font de la lumière en genre RGB et de la couleur de partout. Et je sais pas qu'est-ce que ça représente comme événement, mais apparemment c'est un truc qu'ils font au mois d'octobre. Au niveau où là il y a justement les ponts, les immeubles, donc de l'autre côté. Mais ça j'aimerais bien voir. Il doit sûrement y avoir des vidéos qui montrent ça. Mais ouais, donc ils ont un événement de feu d'artifice. Et le truc c'est que 1 heure c'est vraiment c'est gigantesque, hein. Si on se rend pas compte, faut se dire que par exemple le Disneyland de Paris, tous les soirs ils font un spectacle qui dure 20 minutes. Et pendant les 20 minutes, il y a des feux d'artifice, il y a de la pyrotechnie, il y a des trucs de laser, il y a de la musique, enfin il y a plein de choses. Et c'est tous les jours et c'est 20 minutes. Et déjà les 20 minutes, on sent que c'est quand même long. Alors 1 heure, c'est vraiment gigantesque. Et ça coûte évidemment une fortune, hein. Dès qu'il s'agit de feux d'artifice, forcément. Donc là, on va au deuxième endroit où en fait c'est juste un petit point de vue pour regarder la mer. Et c'est après qu'on va vraiment aller sur la plage. Il y a un paquebot au loin. On s'en fout, c'est pas grave. Ils préviennent qu'il y a des chutes d'éboulement, mais on n'en a pas constaté. En même temps, voilà. Ah, et ben voilà, c'est fameux. Alors j'imagine que ça fait partie de la race des pigeons, j'en sais rien. Bref, un piaf, quoi. Et ouais, il y a une couleur qui se font pas mal dans ce genre de verdure un peu fanée, là. Avec des tons un petit peu marron clair, truc comme ça. Et là, je suis à côté, hein, vraiment, il a pas peur. Et je crois qu'après, on devrait voir d'autres chats sauvages, il me semble. En fait, ils se cachent dans les petits buissons comme ça.
qui fait que nous, on peut pas avoir accès, donc ils se sentent un peu plus protégés. Celui-là, je vais avoir du mal à le voir parce que le focus, il n'arrivait pas à se faire de l'autre côté du buisson. Donc il était un peu flou. Mais par contre, il y en aura un autre juste après. Parce que vraiment, comme je disais, il y en a un peu partout des chats. Alors là, en fait, là, il y en avait deux. Il y en a un qui est là, en roux. Et là, il y en a un autre roux et blanc. Donc oui, si on fait attention, même derrière les buissons, on peut voir des choses. Là, celui-là, je crois que son oreille gauche, elle est légèrement coupée, on dirait. Ah, et je pense que ça fait partie de ces chats qui viennent de refuge. Parce que l'autre, elle est bien pointue. Celle-là, elle fait un peu arrondi, mais pas trop. Donc je pense que c'est vraiment un petit bout d'oreille. Et je crois que celui-là, il a dû bien se bagarrer parce qu'on voit sa lèvre là, elle remonte comme ça. Il a dû se prendre des sacrés coups. Soit il fait un air de bagarreur là. En même temps, la vie dans la rue, je pense que c'est pas toujours facile. Attention, les escaliers! Et là, le Hyundai, apparemment, ça veut dire Sun and Fun. Donc il y a marqué ça sur toute la promenade. Ça va être le nom de la zone, j'imagine. Là, il y a eu le lion à gauche et à droite. Les deux côtés là. Et là, on devrait pas tarder à arriver au niveau de la plage. Alors, les deux immeubles. Et donc, c'est dans ce genre d'immeuble que la guide elle nous expliquait que ça coûte une fortune d'avoir un logement à l'intérieur. Parce que c'est pas des hôtels, c'est vraiment, t'achètes comme un appart, comme dans partout en fait. Juste là, c'est très onéreux. Ah, ça y est, on arrive. Alors, le temps de marcher, quoi. Mais on y arrive. Et même derrière les arbres, on peut voir qu'il y a des bouts d'immeubles là-haut. C'est ceux qui sont pas mal grands. Je sais pas si ces genres d'immeubles, on peut les visiter ou pas. J'imagine que non, vu que c'est des résidences et des lieux qui sont privés. Ça va pas être accessible pour n'importe qui. J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne quand on est complètement tout en haut de ces endroits-là. Le point de vue, il doit être super. Ça doit faire un petit peu comme quand on était à Tokyo, dans l'hôtel Grove. On a fait le 35e et je crois le 44e, un truc comme ça. Et déjà, quand on est à ce genre d'étage, on voit que le point de vue est fantastique. Faut pas avoir le vertige, parce que quand on a le vertige, là, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment cool. Et là, elle nous avait expliqué qu'est-ce que ça correspond, ces statues, mais je sais plus qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est d'ailleurs, lui, il vise vers l'est, il me semble, je sais plus. Mais il y a une signification. Parce qu'en plus, c'est pas le seul, il y en a d'autres des comme ça, qui sont un peu plus loin. Et là, on voit aussi qu'il y a des espèces d'énormes pierres qui sont sculptées pour faire des endroits où s'asseoir. Et assez étonnamment, même si c'est au soleil, au final, le caillou, il est pas du tout chaud. Donc on peut s'y asseoir sans problème. Sans avoir de risque de se brûler, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que même si là, la température est cool, quand c'est exposé au soleil, la pierre, elle chauffe, quoi. Et là, c'était bien. Donc ouais. On va refaire le petit tour. On va aller se déplacer là-bas. Là, il y a des très grandes marches, faut faire gaffe, parce que si on fait pas attention, on se cogne le bout du pied contre la marche et puis on tombe. En plus, elles sont pas à la même hauteur. Donc c'est très vicieux si on fait pas gaffe. Alors voilà les trois immeubles là en face. D'ailleurs, les deux qui sont, enfin celui du milieu et celui de gauche, ils sont identiques et on voit qu'il y a un espèce de truc au-dessus. Je crois que c'est pour que les hélicos puissent se poser. Mais de loin, ça fait bizarre, on dirait des espèces de trampolines. Enfin, c'est pas des trampolines, mais ça ressemble quoi. En même temps, un truc circulaire là avec des barres en métal. C'est le même genre de design quoi. Ça, j'imagine en été, ça va être sympa. Mais j'imagine aussi que ça sera sûrement blindé de monde. Là, on en voit qu'il y en a un petit peu là au fond, mais pas tant que ça quoi. À côté, les tout petits immeubles. Et là, les trucs gigantesques. Je sais pas combien il y a d'étages à ces machins-là, mais à mon avis, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ouais. Alors, à mon avis, il doit y avoir des infos sur internet, forcément, mais voilà, juste, je sais pas de quoi il s'agit. Et hop, au suivant. Là, c'était la petite statue, enfin, le petit truc qui était juste à côté de moi, là où j'étais assis. Mais par contre, là, c'est pas traduit. C'est l'une des rares plaques pas traduites. J'essaie de faire aussi mes petits points fixes, là, de temps en temps, quand j'y pense. Parce que le problème, en fait, c'est que comme on marche du début à la fin pour aller d'un point A à un point B,
et qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va voir parce que c'est la pure découverte, bah, on veut tout filmer. Et quand on filme tout, bah, enfin, quand on veut tout filmer, il y a toujours cette problématique de qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant, et comme on veut voir tout rapidement, ben, c'est difficile d'avoir des trucs, comment dire, des trucs fluides et avec des mouvements lents. Donc ça fait des trucs très rapides et saccadés. Mais ça, c'est les aléas du direct, quoi. Si j'y retournais et que je repassais par les mêmes endroits, là, comme je connaîtrais, je saurais quoi faire. Et là, en découverte, ben, ouais, c'est c'est le parti pris qui fait que voilà, c'est comme ça, quoi. Et puis surtout sur le moment T, enfin vraiment à l'instant présent, on n'a pas la même notion du temps, donc on se rend pas compte qu'on va à la vitesse à laquelle on va. Il y a en haut des petits designs. En Corée, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même, qui font un petit peu genre kawaii là. Des petits bonhommes un peu partout. Et là, on va... Ah bah justement, il y a le truc Zénith que je disais tout à l'heure. Je sais pas s'ils font la même taille que les autres, mais ça fait partie des grands immeubles. Avec les vitres bleues. Là, il y a plein de trucs qui sont interdits. beaucoup de trucs. En gros, pouvoir se véhiculer est interdit. Des petits canards. Enfin, c'est pas des canards, mais des trucs qui flottent sur l'eau, là. Donc là, le truc qu'on a vu tout à l'heure. Oh, la plaque, elle est difficile à lire, celle-là. Bon, après, il faudrait savoir lire qu'est-ce qui est marqué, hein, mais... Là, du gris foncé sur du gris clair, à peine... ouais, c'est... Faut réussir à le déchiffrer, quoi. Des places de parking réservées. Et on arrive dans le bus, là, bientôt. Ah, c'est parti pour le trajet. Et c'est dans celui-là qu'elle va expliquer, justement. Donc, je vais voir si je peux... Ah, ce lecteur est horrible. Elle va l'expliquer vraiment bientôt. Moi, je vais augmenter. On va se mettre à 50. Alors, je sais plus à quel moment elle va le dire, mais c'est bientôt, normalement. Là. Voilà. Bon, j'ai pas tout compris, mais globalement, c'est ce que j'ai expliqué, quoi. Et apparemment, c'est juste dans cette zone. Hop, 5. Voilà, c'est bien 5. Et donc les trajets en bus, hein, vu que c'est pas mal long, ben, c'est beaucoup de paysages un peu comme ça. Entre le moment où on se déplace de la ville vers d'autres endroits. Donc ça donne un peu une idée du décor qu'il y a du côté de Busan. Ah, et les fameux machins que je disais là, qu'on peut voir pile en face là au niveau de l'eau. Et des structures en... Je sais pas si c'est du béton ou quoi, mais ça fait la forme un peu des choses trappes qu'on jette par terre là. Et en fait ces trucs là, ça fait que quand les vagues elles vont venir s'écraser dessus, vu que la forme fait que ça va disperser la vague, elle va perdre en puissance. Et ça va éviter qu'elle puisse passer par-dessus. Donc normalement, justement, il y a ça sur tous les tours des bords de mer. Mais là où on était juste avant, il n'y en avait pas. Donc peut-être que c'est une zone qui est pas soumise à des conditions climatiques où ça dégénère, quoi. Alors que là, du coup, sûrement si. Et voilà. Bon, on va pas se faire tout le trajet. Mais globalement... Oh, putain, la flèche, faut que je reclique dessus. Le lecteur natif, il est abominable, hein. Le point positif, c'est qu'il passe très facilement de photo à vidéo, alors que VLC, ben, vu que c'est pas fait pour la photo, même si on peut le faire, c'est plus chiant. Mais sinon, il a plein de défauts, ce lecteur. En fait, le VLC, il va convertir la photo en des images de 10 secondes, où en fait, bah, forcément, c'est la même image, donc ça fait des photos qui défilent. Mais des fois, c'est foireux, ça fonctionne pas toujours. Même si la qualité vidéo est bien meilleure, bah, je préfère au final passer par celui-là, mais... disons que c'est... Ouais. Le côté pratique est pas forcément aussi fort que l'inconvénient. Ah, et là, il y a notre paquebot pile en face. Il y a des espèces de deux immeubles identiques là, et juste à gauche, il y a le bateau. Et avec l'autre là qui est plus petit, le Silver Moon, qui est incliné dans l'autre sens là. Donc là pareil, hein, on voit bien que c'est du gros matos quoi. Et hop, au suivant. Ah, et là on est au... Ah, comment ça il s'appelle ce truc là? Je sais plus. Je crois que c'est juste Busan Tower, il me semble. Enfin en tout cas j'ai marqué Busan Tower, j'ai réussi à trouver ça.
Donc je pense que c'est le lieu. Enfin, ah ouais, il y a vraiment marqué Busan Tower. Donc ce machin-là, là on vient de se garer pile ici. Et là on va faire le tour comme ça pour venir voir la statue qui se trouve ici. Ensuite je vais descendre dans ce coin-là. Là il y aura un petit chat qui va se laisser caresser, ça va être cool. Puis on va remonter et je crois qu'on va aller jusqu'ici. Et c'est tout, hein. En fait il n'y a pas grand-chose à voir, mais voilà, c'est le dernier point qu'on a fait à Busan. Enfin le dernier. L'avant-dernier. Hop, on revient et on reclique là-dessus. Voilà. Donc la fameuse tour qu'on a vue sur le plan. Et là c'est parti, on va dans l'autre sens. Là j'essaie de me dépêcher parce que je voulais essayer d'avoir des plans où il n'y a pas forcément plein de gens dessus. Donc j'ai quitté le groupe pour aller visionner tout ça, quoi. Et là cette statue-là, si on se positionne pile devant, en fait elle est alignée avec l'énorme tour qui se trouve derrière. Donc ça peut lui faire comme s'il avait un énorme chapeau sur la tête. Et je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors j'imagine que ça va être une personnalité très connue. Alors qui c'est? Si seulement je lisais, hein, et si je traduisais les panneaux, ça serait une bonne idée hein, de faire ça. Mais non, il fait rien lui. Ah là là, terrible. Et là, sous ce chapiteau, enfin sous ce toit, il y a une espèce d'énorme cloche. Et je crois que la guide elle a expliqué qu'est-ce que c'était, mais je sais plus. Je crois qu'ils font ça pour le nouvel an. Mais j'en sais vraiment pas plus. Et il me semble qu'il y a une histoire de clôturer l'année pour débuter l'année suivante dans des meilleures conditions que celle d'avant. Je sais plus trop quoi. Mais il y a une raison de faire sonner cette cloche. Et du coup, c'est pas tout le temps. Et a priori, c'est probablement une fois par an. Donc elle sert pas beaucoup. Et là, on constate hein, que on s'est déplacé d'endroit en endroit, et pourtant, les structures, elles ont le même design. Donc je sais pas si c'est standardisé ou c'est juste que bon, voilà, c'est très répandu. En tout cas, dans toutes les zones où on a été, c'est ce genre de façon de faire. Et alors le logo qu'on voit au milieu, apparemment, c'est le logo qui représente Busan. Parce que quand on marque Corée, Busan, tout ça, il y a ce logo qui revient tout le temps. Donc j'imagine que c'est associé à l'endroit. Là, au niveau des plantes devant, il y a des espèces d'aiguilles. En fait, c'est vraiment une horloge qui est fonctionnelle. Et forcément, le chat, il est là. Il vit sa meilleure vie. Et celui-là, justement, c'est un chat qui a le petit bout d'oreille qui est coupé. Son oreille gauche, là. Là, on voit que c'est en angle droit. Et donc, ça veut dire que ce chat, il a été dans un refuge à un moment, et maintenant, il est dans la rue. Si on part du principe qu'en Corée, ils font comme ce que j'avais entendu, je crois que c'est au Canada, il me semble qu'ils font ça. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est ça. Sinon, peut-être que ça n'a rien à voir. Hein. Donc là, les fameuses pales là qui bougent. On voit celle qui est blanche, normalement, qui avance. Et quand il y a un chat, forcément, ça attire les gens. Et moi aussi, je vais y aller. Ils vivent ils ont une bonne vie, hein, même les chats errants. Ils savent que voilà, les humains, ils sont pas méchants. Donc ils sont pas effrayés, ils se laissent faire. Au final, c'est pas plus mal. Hein. Enfin, pas plus mal. S'ils ont à manger et tout, ouais. La liberté, quoi. Les petites papouilles. Et au moins, ça prouve qu'en fait, il a vraiment l'habitude il se laisse caresser par les humains. Parce que sinon, je pense qu'un vrai chat errant, il se laisse pas approcher comme ça. On a trouvé un chat. Je pense que les monuments vont passer après. Je me demande s'il y a des gens qui leur distribuent à manger. Je sais pas trop. Parce que s'ils doivent chercher vraiment à manger eux-mêmes, j'imagine que dans les villes comme ça, c'est pas forcément simple. C'est pas comme un chat de campagne qui doit avoir des petits rongeurs à chasser, des trucs comme ça. Là, quand t'es en ville, tout est bétonné. Je pense qu'avoir des petites froids, ça va être plus compliqué. Après, j'ai vu des vidéos où il y a des gens, ils distribuent à manger aux chats, genre pardon, dans les boucheries, des trucs comme ça, où t'as le chat qui vient devant, là où il y a tous les produits. Et en fait, carrément, le chat choisit qu'est-ce qu'il a envie. Et après, le boucher lui donne à manger. Si ça se trouve, il y a ce genre de délire aussi là-bas, je n'en sais rien. Est-ce que c'est ce genre de culture ou pas? Mystère.
Des petites tables pour se poser. Ça va être sympa de venir pique-niquer par là. L'endroit a l'air cool. Là, l'écran, là, je sais pas s'il sert à quelque chose. À mon avis, il doit être interactif. Il est sûrement tactile. Mais est-ce qu'il fait quelque chose? Pareil, d'un coup, on est sur des petits bonhommes. Est-ce que j'ai touché l'écran? Je crois pas, hein. Non, j'ai pas touché. Mais à mon avis, il doit être tactile. Des petits points d'eau. Alors, je sais pas si l'eau est potable. Aucune idée. Normalement, si c'est pas potable, c'est censé être marqué, mais de façon évidente pour qu'il n'y ait pas d'accident. Là, je crois que c'est pas le cas, hein. Bon, j'ai perdu mon groupe, hein, mais c'est pas grave. Le point de rendez-vous. Et là, on va aller vers tout là-haut, là où il y a le toit vert et blanc. Là, il y a des trucs qui sont écrits. Et je crois que là, c'est que en coréen. Ici, ça dit ça. Ah, dans le doute, je prends, si jamais. Si ça se trouve, c'est rien. Peut-être que ça veut dire faut pas se garer devant. J'en ai aucune idée. Plein de caractères. Ah, et je crois que la guide avait expliqué quand on était dans le bus, là, pour aller du premier endroit au deuxième endroit, que la langue coréenne, à l'époque, Juste en or. elle n'existait pas. Il y a eu les Japonais qui sont venus, et ensuite, ils ont créé la langue coréenne. Pas bien. Un truc comme ça, je sais plus trop quoi. Genre ça. Faudrait se renseigner sur l'histoire de l'écriture coréenne. Mais il me semble qu'ils ont créé leur propre écriture, Bon, ouais, de toute façon. en se basant sur une base japonaise, je crois, j'en sais rien. Si ça se trouve, je dis complètement de la merde. C'est gigantesque. Mais il doit y avoir Oui, mon- une idée dans ce style-là, quoi. Il y a un Il y a les bruit. dessins sur le bus, là. On dirait c'est quoi, ça? C'est un canard? C'est un poulet? C'est quoi? Il y a un poisson, il y a de la bouffe, il y a des vagues, il y a plein de trucs. Pouette, pouette. Quand ils peuvent, hein, ils font des designs sur les véhicules, mais c'est pas toujours le cas. Bon, là, ça va être un peu long. Est-ce que on peut peut-être... Tout là-haut, oui. Ah, putain, Regarde, tout la là-haut. barre qui veut pas... Ah, voilà. Comment ça s'appelle? Hop. Ah, ok. Alors, on va faire comme ça. Et donc, ouais, on va pile en face, là. Je sais pas si c'est possible de dire que la barre, il faut qu'elle s'affiche à chaque fois. Parce que des fois, elle apparaît, des fois, non. On y est presque. Je pense que le lecteur, il est buggé, hein. Je pense que c'est plus ça. Hein. Ok. Et là, pareil, sur la vidéo, je pense qu'on s'en rend pas forcément bien compte, mais quand on est pile en bas de cette tour, le fait de le regarder en haut, on a l'impression qu'il est mais gigantesque. Je sais pas combien il mesure, mais vraiment, c'est vertigineux. Là, j'imagine c'est sûrement la mascotte de cet endroit, hein, parce qu'elle est rela. Ça va être ça. Parce qu'en fonction des régions, il y a des endroits qui ont des mascottes qui sont vraiment attitrées à l'endroit. Mais ouais, là, si ça se trouve, c'est ça. Ça fait penser à un goéland, je crois. Je dirais que ça doit être ça. Là, il y a un panneau qui, j'imagine, qui dit qu'il faut pas nourrir les oiseaux. Faut pas manger. Ah oui, c'est marqué, ouais, C'est ce qui est marqué. pas nourrir. Donc là, on était en bas, hein, juste avant. Oh, oh. Et en fait, juste en dessous de mes pieds, il y a des boutiques. Et là, en fait, le groupe que j'ai laissé là tout à l'heure, en fait, ils sont tous en train de regarder les rayons là pour voir s'ils peuvent acheter des trucs ou pas. Perdu mon groupe. C'est officiel. Pendant que moi, j'explore les alentours. M'en faut. Parce qu'évidemment, si c'est une zone touristique, ça veut dire qu'il y a plein de boutiques pour faire du pognon. Et oui, et oui. Oh, j'aime bien ce genre Et ça va se trouver juste après. Hop, d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de dire. encore après. Je crois que c'est le logo de l'endroit où on se trouve. Ça va être ça. Alors ici, c'est une porte. Ah ouais, ils ont des portes que je crois que moi j'appelle ça semi-automatique. Parce que normalement, il y a des détecteurs, quand on passe devant, les portes elles s'ouvrent. Là, en fait, il faut qu'on vienne devant, qu'on appuie dessus, et c'est seulement là que ça s'ouvre. Donc c'est assez bizarre. J'imagine que c'est pour économiser les ouvertures et fermetures. Je sais pas trop. Les petits t-shirts, les éventails, les machins, les trucs. Alors ouh, en fait, moi je suis ultra fan de catch. Et le ouh, en fait, c'était à l'époque, hein, c'était il y a très très longtemps. Il y avait Ric Flair qui faisait ça. Et maintenant, il y a sa sœur Charlotte Flair là, qui reprend les habitudes de son père à l'époque. D'ailleurs, Charlotte Flair qui va se battre contre Tiffany Stratton là au WrestleMania pour la ceinture. Donc bref, ça c'est l'histoire de catch. Hein, bref, Séoul, Mehdi Hill parce que moi je joue toujours soutien, donc moi ça m'a fait rigoler de voir ça. Ouais, donc en fait effectivement c'est vraiment le logo de ici. Là c'est une voiture de police de Corée.
En ce moment, je suis en train de regarder des séries coréennes où j'ai vu exactement le même modèle de bagnole. Donc j'imagine que ça vient de ici, quoi. Parce que je crois qu'en fonction des régions aussi, il y a des designs qui diffèrent un petit peu. Même si tu es dans le même pays. Et là, j'avais vraiment vu celle-là, quoi. Notre bus. Et là, normalement, on va au fish market. Et donc, si jamais vous aimez pas voir plein de poissons qui sont exposés, en plus ils sont vivants, bah là, va peut-être falloir skipper cet endroit. Mais ça va pas être la partie la plus longue, hein. Mais ouais, en fait, là, en gros, pour les gens qui adorent le poisson, en plus, nous, comme on vient des îles, tout ce qui est un rapport avec la mer, ça fait partie du quotidien, quoi. Donc, nous, ça nous ouvre l'appétit de fou. Mais ouais, il y a des gens pour qui c'est pas trop ça. Et donc l'endroit il s'appelle le Jamalchi. Attends, il s'appelle comment? Je l'ai marqué sur le Google Maps. Alors, ah voilà, il s'appelle le Jagalchi. Donc là on est où? On est ici. Donc là en fait on était de ce côté avant. Là on a pris le bus pour aller de l'autre côté. Et pour le moment on va ici pour les poissons et ensuite on va refaire un petit demi-tour pour aller au truc qui s'appelle le Beef Square là. En fait Beef c'est un acronyme, ça veut dire un truc qu'on verra juste après. Et donc là ça va être des allées marchandes où il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais ça ce sera pour juste après les poissons. Donc ouais, on revient là. Hop, et c'est parti. Ah, ça a raté? Oui, ça a raté, hein, évidemment. Play? Ah non, c'est parce que c'est l'autre vidéo, voilà. Et ici, ils ont le système un peu comme aux États-Unis, ou enfin, je sais pas si c'est partout aux États-Unis, mais en gros, au lieu que ce soit un système de sablier comme au Japon, là, ils ont vraiment le décompte, le compte à rebours, pour savoir exactement combien de temps ça va durer. Voilà. Et là, c'est parti. Donc là, on est en train de se diriger vers le bâtiment. Mais en fait, déjà, avant, on va en voir du poisson, parce qu'en fait, il y en a sur les allées, là, comme ça, à l'air libre, on va dire. Et ensuite, quand on sera à l'intérieur, ce sera beaucoup plus impressionnant. Et donc, en fait, tout ce qui est fruits de mer, là, les produits qui viennent de la mer, ils sont quasiment tous vivants. Donc, on peut pas faire plus frais. Parce que souvent, on a l'habitude dans d'autres régions de voir des poissons qui sont exposés, mais morts, quoi, pour être prêts à cuisiner. Là, ici, c'est vraiment... tout est vivant. Donc, c'est une façon, pareil, différente de faire. Et voilà. Il y a quelques petits stands où, là, c'est comme chez nous, c'est mort, on va dire. Mais globalement, tout est censé bouger. Alors après, il y en a qui bougent pas, mais ils sont vivants, hein. C'est juste que, ouais, bon, qu'est-ce que tu veux bouger dans des petits bacs comme ça, quoi, hein. Mais ouais. Absolument tout est vivant et tout bouge. Ah, je raconte la même chose d'ailleurs dans la vidéo. Et comme c'est des espèces qui viennent de l'endroit où on se trouve, hein, il y a des races de trucs, je sais pas qu'est-ce que c'est, parce que j'ai jamais vu. Et notamment des espèces, je sais pas si c'est des coquillages ou quoi, qui sont un peu genre orange. J'ai pas la moindre idée de qu'est-ce que c'est. Donc là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de stands, hein. C'est vraiment, il y en a juste quelques-uns là qui sont en bord de route. Et après il y a des trucs qui font un peu plus comme les stands de fast-food qui vont être dans le milieu d'une allée de route, où là ça va être bien entassé les uns à côté des autres. Et nous on va aller encore après, où là c'est en intérieur, et c'est là que ça va être vraiment très intéressant. Ah, il y a l'autre là qui a craché par terre là. Ah, ça va être pile en face, c'est là où il y a marqué Jagalchi, je sais pas quoi là. Et alors pour l'instant, jusque ici, là, on sent pas trop l'odeur du poisson. C'est quand on va vraiment s'approcher du bâtiment où là vraiment ça va prendre le nez. En plus, il faut savoir que j'ai un odorat qui est un peu sous-développé, ce qui fait qu'il faut vraiment que les odeurs, pardon, elles soient vraiment très fortes pour que je me rende compte. Et là, dès qu'on arrive devant, c'est tu te prends une claque, quoi. Et ça arrive d'un coup, hein. C'est vraiment pas du tout progressif où tu commences à sentir un petit peu puis ça devient plus fort. Non, c'est tu passes de 0 à 100 instant, quoi. Là, il y a un petit stand de bouffe. Il n'y en a pas tant que ça, hein, de ce côté. Là, c'est vraiment le poisson, le poisson, le poisson. Voilà, ce stand-là, par contre, là, c'est mort. Et c'est ouais, c'est les seuls que j'ai vus. Tout le reste, c'est le plus frais de ce qu'on peut trouver. Ah, les petites assiettes, là. Prêts à servir. Je sais même pas si c'est cuisiné ou pas. Moi, j'imagine que non. Là, il y avait pas mal de bacs avec des algues. Apparemment, en fait, quand la période de pêche des langoustes, c'est interdit pour que ça puisse se régénérer, ils switchent sur les algues.
Ah voilà, ces machins orange là, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai aucune idée. J'ai jamais vu ces trucs. Et il y a un peu de tout, hein. Des crevettes, des poissons, des anguilles, enfin des trucs comme ça, des crabes. Il y en a pour tous les goûts. Et donc ouais. Oh, petit Et en fait poisson. là-dedans, c'est sur toute la longueur, sur toute la largeur du bâtiment, tous les étages et enfin Partout. toute la surface et y compris les étages. C'est que ça, que ça, que Oh, ça. la sculpture de... Nous, on n'a pas eu le temps d'aller voir en haut parce qu'en fait, on a pris beaucoup trop de temps à regarder tous les bacs. C'est comme on n'avait jamais vu ça, on en a profité, quoi. Mais apparemment, là-haut aussi, il y a d'autres choses. Le bâtiment est consacré à ça, quoi. Là, comme elle va nous expliquer plein de trucs, on va rester un peu longtemps devant, donc là, ça va être l'occasion de d'avancer de la vidéo. Hop, voilà, et c'est parti. Et donc voilà, hein, ça c'est ce que je disais, c'est sur toute la longueur, il y a des étalages de partout, partout. Donc on n'est même pas obligé de regarder à gauche et à droite parce que concrètement il y a quasiment la même chose des deux côtés. Bon, je vais regarder que d'un côté. Mais ouais, c'est vraiment très impressionnant, hein. Il y en a des deux côtés. Ça, quand on est en dehors de la Corée, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ouais, ça change. Et d'ailleurs, le x5, là, le zoom x5, ça fonctionne aussi de près, et donc ça permet de voir des détails que... Voilà, typiquement ça, là. Alors si on n'aime pas, c'est compliqué, hein, mais on voit des choses, quoi. Là, pareil, les trucs... je sais plus comment ça s'appelle. Alors les régions que j'ai fait, j'ai jamais vu cette race-là, mais je vois ce que c'est, juste... le nom me revient plus, là. Mais ouais. Il y a de sacrés machins, hein. T'as allé pêcher tout ça, la vache. Aïe, 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 aïe. Et on voit qu'il y a de l'eau en continu, hein, pour renouveler l'air qui se trouve à l'intérieur de l'eau. Donc ils sont pas en train de suffoquer, hein. C'est pas de l'eau stagnante. C'est aéré en continu. Espèce de poisson-sol, là. Ils ont une tronche. C'est un peu terrible, hein. Ouais, on va regarder partout. Les anguilles. Alors après, on voit beaucoup les mêmes choses parce que bah, forcément, vu qu'il y en a beaucoup, bah, ça revient. Mais les trucs qui sont un peu plus rares, on en voit moins. Ce sera sur un peu après. Là, il y en a certains là qui ont été exécutés. Enfin, exécutés. Ils ont été tués. J'imagine ils sont en préparation pour être donnés aux clients, quoi. Et globalement, ouais, le reste, tout est vivant, sinon. C'est assez rare de voir le dessous, en vrai. En fait, quand on est en mer, forcément, on voit que le dessus. Ah, c'est les rares occasions de le voir sur tous les angles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Bon, de toute façon, ça va être un peu la même chose comme j'ai dit, hein. C'est les poissons, les anguilles, les crevettes, les crabes, les trucs. Avec des vrais Je crois qu'il y a des poissons. pieuvres aussi, des calamars, des machins. C'est beau. Donc ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce que c'est que ce machin. Trop Ah ouais, bizarre. justement, je suis en train de les dire dans la vidéo. Je sais pas ce que c'est. Ah, je crois que je le saurai jamais. J'ai pas réussi à identifier qu'est-ce que c'était comme bestiole. Ah, c'est Ça, c'est le dessous qu'on voit. partout où on regarde, il y en a à profusion. Ah, des espèces de crevettes là, de chevrettes, je sais pas quoi. Là, c'est terrible, hein, parce que quand nous on a l'habitude des produits de la mer, dès qu'on voit tout ça là, c'est on commence à saliver, on meurt de faim. Faut pas venir ici sans avoir mangé, quoi. Après, le but c'est quand même les acheter pour manger, hein, donc ouais. Terrible, terrible. Oh, On aurait fait un séjour prolongé si on n'était pas resté juste un jour. ça. Je pense qu'on aurait sûrement fait des achats ici. Et comme c'était pas le cas, bon ouais, on s'est contenté de regarder, c'est déjà bien. C'est déjà ça. Les petites pieuvres. Je crois que c'est après les calmars, il me semble. Je sais plus. Ou on peut les voir un petit peu changer de couleur, enfin vite fait. Genre ils oscillent entre une couleur un peu claire et un peu foncée. De toute façon, c'est forcément dans cette allée parce que je n'ai fait que cette allée dans tous les cas. Je sais plus quand est-ce que ça arrive, quoi. Ah là là.
Et voilà, si vous vous demandez hein, comment ça fonctionne les étalages de fruits de mer quand on est en Corée, ben, en gros c'est comme ça quoi. Il y a de la vie partout, dans tous les sens, d'un peu de tout. Et de la flotte. Et quand même c'est bien conçu, hein, parce qu'il y en a pas trop, enfin c'est légèrement humide hein, le sol dans l'allée, mais sinon La taille du là il y a bateau, des petites canalisations pour le surplus, et ça repart. En plus on voit les camions qui arrivent avec de l'eau de mer, parce que c'est pas que de l'eau douce, hein, il y en a qui vivent dans l'eau douce, il y en a qui vivent dans l'eau de mer. Et donc en fait ils ont des approvisionnements d'eau de mer direct, avec des gros camions quoi. C'est une sacrée logistique en vrai. bon après je pense que globalement, hein, J'aimerais bien voir les. en fait sur tous les Est-ce que avions, c'est à cet endroit-là qu'il y a les caméras? Ah oui, c'est là, tu juste à gauche. as clairement, Non, moi je vais me tourner. Ouais, c'est là. je vais dire clairement tout vu, mais non. Et normalement, on les voit un petit peu ouais, légèrement osciller de couleur. Vite fait, vite fait. On voit qu'ils changent de Surtout couleur celui qui est là, là, hein, qui est très en train de bouger. Là. entre Ouais. deux blocs. Voilà. On avance parce qu'on n'a pas trop de temps ici. Ouais, des crevettes là. Là, tu mets la main, tu les attrapes et puis tu rentres chez toi. Je m'arrête. Aïe, 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 aïe. Ça doit être super bon tout ce qui est là. Pour un cuisinier qui a un resto, ça doit être le rêve. Parce que dans les, Ça donne faim. dans les marchés, quand tu dois faire ton truc, quand tu vois ça là, c'est tout est frais. Là, tu sais qu'il n'y a rien qui est congelé, tout est d'aujourd'hui. C'est fantastique. Un magnifique garde-manger. Pouvoir cuisiner des produits de qualité Oh, là, ça ça va bouge. être incroyable. Oui. Les crabes. Là par contre tu mets pas la main hein, avec les pinces là. Et ouais bah globalement le reste vu que c'est la suite, enfin vu que c'est la même chose, je pense qu'on peut passer à la suite. La guide. Et ensuite qu'est-ce qu'on a là? Je sais plus. Ah et donc là on va au fameux BIF. En fait le BIF ça veut dire Busan International Film Festival. Et en fait c'est une allée où pareil il y a plein de petits stands, beaucoup de trucs pour manger, il y a aussi évidemment des babioles à acheter, genre des portefeuilles, ce genre de conneries, des trucs comme ça. Il y a des allées qui ont quasiment tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'en fait il y a une allée qui s'appelle la Street of Everything, parce qu'en fait il part du principe que s'il y a quelque chose que tu cherches, normalement tu vas le trouver là-bas. Donc on va faire toute cette petite ruelle là, et pareil, ben, c'est des endroits qui sont faits pour, euh, pour dépenser du pognon quoi. Voilà, bif. Donc là on est globalement dans l'autre côté de la route où on était en fait. Donc voilà les petits stands, les machins, les trucs. Il y en a un peu partout pareil. Là, c'est le truc qui revient, enfin, c'est la constante hein, de l'endroit, c'est que il y en a partout, partout. Là, je crois qu'on va commencer d'aller d'abord par aller en face, ensuite on va faire un petit peu gauche-droite, un peu partout. Alors, comme ça donne un petit peu une idée de l'ambiance de l'endroit, quoi. Busan truc, la escape. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'activités. Pour les gens qui habitent là-bas, ça va être sympa, j'imagine. Nous, en une journée, on n'a pas le temps de tout se rendre compte, de s'imprégner de l'endroit. On fait que survoler la surface, quoi. Mais c'est déjà un bon aperçu, en vrai. Hein. Ça reste un truc à faire. Est-ce que c'est celle-là qui est... Oui, c'est celle-là. Bon, je vais pouvoir piocher là-dedans. On va avancer. Hop. Donc là, il y a les guides qui nous expliquent que elle peut nous laisser un petit peu en liberté pendant une certaine période parce que, comme il y a plein d'allées, tout le monde n'a pas envie de voir la même chose. Mais qu'à une certaine heure, il faut qu'on se retrouve tous au même endroit. Donc voilà. Et c'est là, voilà. Street of Everything. Et donc ce qu'elle explique, c'est que il y a plein de boutiques qui font chacun des trucs plus ou moins dans les mêmes styles, genre d'électroménager, du vestimentaire, de l'alimentaire, plein de trucs. Donc vu qu'il y a un petit peu tous les domaines, un petit peu pour toutes les bourses, techniquement, s'il y a un truc qu'on a envie de s'acheter, il y a moyen de le trouver dans cette zone. Quoi. Et en fait là, c'est tous les pâtés de maison qui sont dans les trucs, donc en fait il y a plein de ruelles en croisillon, enfin en quadrillage. Donc on peut partir un peu dans toutes les directions et voir plein de boutiques un peu partout.
Voilà, vu que c'est pas forcément des boutiques qui donnent envie de regarder, on va un petit peu avancer. Là, il y a plein de sacs et je crois qu'il y a aussi de la contrefaçon là-dedans. Genre les Gucci, les machins, des trucs comme ça, je crois qu'on peut en trouver. Des casquettes avec des trucs marqués dessus, on sait pas quoi, mais... beaucoup de vestimentaire. Ça, c'est le truc en majorité. Mais il y a un peu tous les domaines, hein. Mais c'est surtout ouais, pour s'habiller, quoi. Ah, et c'est fini. Hop, le suivant. Ça marche pas, parce qu'il faut que je clique dessus. Oh, c'est trop relou, ce truc-là. Voilà. De la vaisselle, enfin, c'est pas de la vaisselle. Les machines à cartes. Ils en ont plusieurs, d'ailleurs. Dans l'allée, encore à manger. Ça, c'est terrible, c'est si jamais on crève la dalle, mais qu'on n'a pas de quoi s'acheter à manger. Quand on passe là-dedans, vu qu'il y a les odeurs et qu'on voit la bouffe juste ici, c'est de la tentation de partout, là. C'est un peu terrible. Et je sais pas si c'est... Non, ça va être le stand juste après. Ils ont des bols comme ça, où en fait, entre l'assiette, enfin, entre le bol et la nourriture, il y a un film plastique. Je sais pas s'il y a une raison à ça. C'est assez bizarre. Peut-être comme ça, ils ont pas à nettoyer. C'est vrai. Très bonne question. Ah bah tiens, là, on en voit. Ouais, là aussi, on voit mieux même. Il y a du film plastique entre l'assiette et les aliments. J'avais jamais vu ça avant. Je trouve ça étrange. Ensuite, je me cherchais des coques d'iPhone, j'en ai pas trouvé ici, ça a été sur une autre région. Mais ils ont plein de trucs. En plus, c'est classé par modèle, ça c'est bien. Il y a des magasins qui sont consacrés uniquement aux coques de téléphone. Ça, c'est un concept aussi. Des activités pour que les jeunes ils puissent s'amuser. Et normalement, là, on va commencer à faire le chemin du retour, il me semble. Normalement, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, le marquage pour les piétons, ça va aussi jusqu'au sol. Ce qui fait qu'en fait, la nuit, on voit au niveau du sol quand c'est rouge et quand c'est vert pour savoir la délimitation, pour passer, tout ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et oui, voilà. Donc là, on attend le bus et là, on va revenir au bateau. Ah, les fenêtres ouvertes, là, ça inspire pas confiance. En général, les fenêtres, elles s'ouvrent pas comme ça, parce que là, ça veut dire qu'il y a des trucs qui peuvent passer par-dessus bord, là. Pareil, les autres guides, ils ont aussi des petites peluches. En plus, là, vu que c'est une pieuvre, on dirait qu'elle est empalée dans le truc. C'est un peu bizarre. Donc là, attendez, devant l'hôtel Stanford, je sais pas quoi. Il y a du LG jusque sur les plaques. Les bus, les trucs. Voilà, les petites peluches. Et normalement, juste après, on arrive au bateau. Là, il y a marqué Mr. Healing, ça me faisait rire parce que bah, voilà, je suis une personne support. Et c'est pour bientôt, je crois. Je sais plus. Voilà. Et on arrive à l'embarquement de Busan. Ah oui, les murs en fait ils sont en métal et je crois qu'ils sont magnétisés parce qu'en fait normalement notre badge il s'accroche à rien sauf sur les surfaces du mur. Donc j'imagine qu'en fait il doit y avoir du métal à l'intérieur. Ce qui fait que le médaillon il s'accroche au mur. Mais à rien d'autre, c'est assez étrange. Et là au niveau du quai on peut voir sur la gauche, enfin là quand je vais retourner de l'autre côté, il y a des espèces de... Comment dire? De stands, enfin pas de stands mais d'emplacements dédiés pour faire du camping. En plus, là, comme je vous disais, il faisait pas mal froid. En plus, là, comme le soleil se couche, la température baissait un peu. Il devait faire dans les environs de 10 degrés, un truc comme ça. Et donc, en fait, il y a des emplacements où ils sont vraiment, en plus, surlevés sur une plaque en planche de bois. Ce qui fait que si jamais il pleut, on n'a pas l'eau qui s'infiltre en dessous et ça devient désagréable. Donc, c'est assez bien foutu. Ce qui fait que les gens, s'ils veulent faire du camping, ils savent qu'ils ont un endroit qui est dédié à faire ça. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Après, pourquoi à cet endroit précis, ça, je sais pas. Mais voilà. Ça a le mérite d'exister, quoi. Alors, des bâtiments, des immeubles, plein de trucs. Et à chaque fois qu'on arrive à une destination, les drapeaux changent. Là, comme on était en Corée, il y a le drapeau de Corée qui est à droite. Au-dessus, je sais plus c'est quoi, c'est. Enfin, je sais pas c'est quoi ce drapeau. Et il y a toujours, évidemment, le drapeau du bateau. Et donc, en fait, ça change, quoi. Donc là, la destination suivante pour demain, ce sera le drapeau du Japon. Voilà, juste ici, juste ici. Donc là, c'est tout en longueur. Et vraiment, comme je disais, c'est dans les environs de 10 degrés. Hein. Donc là, les gars, ils ont la détermination. Hein. Et on voit qu'ils sont en train de se faire à manger. Ils ont un espèce de chauffe-eau là pour la pile au milieu, là pour leur plat. Ça a l'air sympa. Hein.
pense que ouais, un jour, ça me dirait bien de tester un truc comme ça. Parce que moi, je connais que le camping en mode festival, quoi. Mais il y a des emplacements qui sont dédiés, ça a l'air posé en vrai. Il y a des petites tentes. Et là, on va partir au moment où il va commencer à faire nuit, donc les lumières vont bientôt s'allumer. Et en fait, là, on n'est pas dans une région où ils s'amusent à faire du RGB. Mais normalement, il y a des régions qui sont plus avec les gros immeubles, là, où il y a des super jolis points de vue, où en fait, justement, ils font du. Il recule. Ils s'amusent à changer la couleur des, Alors ensuite, c'est notre des petit lumières pour faire des petits effets visuels rigolos. Notamment à la fameuse fête de octobre, là où ils font les feux d'artifice. Donc là, il y a d'abord le petit bateau qui s'en va, et après c'est nous. Enfin, petit bateau. Plus petit que le nôtre, hein, mais ça reste un gros machin, quoi. Allez, on y est presque. Évidemment, ça prend du temps parce que c'est quand même une sacrée masse hein, à se déplacer. Bon, vas-y, je vais tout filmer. Je crois qu'il a mis quelque chose comme 25 minutes pour aller jusqu'au pont, là. J'ai jamais Entre le moment où il était à quai et au moment où il est parti. compris. Et ça, voilà, c'est le film Marvel qui est en japonais. J'avais jamais entendu le japonais, c'était très bizarre. Donc ouais, comme je disais, hein, il passe des films. Donc peu importe ce qu'on a envie de faire, il y a forcément une activité à faire. En plus là, comme c'est sur des transats, c'était trop bien posé, quoi. La pile en face, là, autour de la piscine. Il commence à allumer ses lumières. Là, ça commence à s'allumer. Pour l'instant, il est encore C'est le tard. début. On va Mais commencer. malheureusement, quand ça commence, bah, vu qu'il fait encore beaucoup... Enfin, il fait encore pas mal de jours, on voit pas grand-chose, quoi. Constaté à mon avis. Ça y est, on s'écarte du bord. Si je mets Voilà, la telle, début de lumière. Et là, on est en train de quitter le port, tout doucement, tout doucement. faut vraiment regarder hein, les détails. C'est juste Ça y est, on s'en va. enfin, Là, on voit d'ailleurs qu'il y a des lampadaires au niveau du pont, là, qui sont violets. Donc ça commence déjà à voir... Ah, il y a même du vert, là. Donc ça commence à s'amuser à faire du RGB, mais c'est limite, là. Si on était parti plus tard et qu'il faisait nuit, ça aurait été joli, mais là, c'est pas assez, quoi. Il y a encore trop de lumière. Bon, se réchauffer, après il Et reste. après, évidemment, quand on rentre, on se fait plaisir. Ah, c'est les fameuses serviettes que je disais, enfin serviettes, les espèces de couvertures qui distribuent hein, pour qu'on puisse s'installer au niveau des transats. Comme ça, quand il y a des courants d'air, ben là, on est bien au chaud là-dedans, quoi. Ah, et j'ai oublié de supprimer. Ça, c'est la prochaine région, ce sera pour demain. Ce sera ça, c'est beau, si je me trompe pas. Et ça, c'est beau, c'est l'endroit qui est réputé pour ses burgers, et c'est là-bas notamment que j'ai découvert les KFC du Japon, qui est absolument incroyable. Mais ça, ce sera pour demain, si je me réveille demain, parce que comme j'ai dit aujourd'hui, je me suis réveillé avec un énorme torticolis, donc je pense que je vais essayer de faire une journée de repos pour me remettre bien, parce que je l'ai encore, hein, juste là, comme je parlais, j'ai un peu oublié, mais ça va très vite revenir. Donc on se voit soit demain, soit après-demain, pour la prochaine région du Japon, qui sera donc ça c'est beau. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain.